En direct du Bordel Comedy Club à Montréal, voici Mike Ward sous écoute. Merci beaucoup. Bonsoir, bienvenue à Mike Ward sous écoute. C'est le deuxième show qu'on fait ce soir. Je suis un peu, je dirais pas sous, mais moi, je prends jamais de vacances. Je prends jamais de vacances. Puis là, ça fait 3 semaines que je suis un peu en vacances. Puis on dirait, le fait de moins travailler, je suis moins tolérant à l'alcool. Tu sais, cette semaine, je prends aucune drogue. Jamais. Mais cette semaine, j'ai ma blonde, elle prend des calmants. Elle prend des pilules. Des calmants peuvent m'emmener elle est revenue chez son médecin mercredi, puis elle était comme, ouais, j'ai parlé à mon médecin, puis elle dit, ça serait correct que toi t'en prennes quand t'es stressé. Puis j'ai fait, je veux pas tomber dans les pilules. Puis là, moi, je suis allé faire le Mike Ward Show. J'ai bu comme une bouteille de vodka à peu près. J'arrive, je suis sous-mort, mais ma blonde ne le remarque pas parce que j'ai de l'air assez à jeun. Puis comme, t'as-tu bu à soir? Je fais, non, pas tant que ça. Puis j'ai fait, je prendrais une de tes pilules. Je me rappelle pas de rien. Je me rappelle pas d'avoir dit ça. Je me suis réveillé le lendemain, puis j'étais comme puis là j'étais mal, tu sais, c'était un blackout weird mais le fun. Un peu. Non, mais pas de vrai, c'est ça. Fait que j'ai pris une pilule puis j'en reprendrai plus, sauf s'il y a quelqu'un qui en a. Mais non, c'est ça. Moi, c'est ça qui est le fun, par exemple. Vu que j'ai 43 ans, puis c'est rare que quelqu'un commence une phrase avec « Qu'est-ce qui est le fun? » Moi, j'ai 43 ans. C'est « mais qu'est-ce qui est cool? » C'est que moi, j'ai jamais... moi, je prends aucune drogue. Fait que c'est rare quelqu'un qui commence à prendre la drogue à 43 ans qui meurt d'un overdose. Tu sais, c'est vrai, tu sais, le monde qui meurt d'overdose commence jeune, mais 43 ans, si je suis pas mort encore d'un overdose d'héroïne, je pense que je suis correct. C'est ça, je me dis. Fait que s'il y a quelqu'un qui a de l'héroïne, j'embarque pas. Là, cette semaine, je vais plugger mes commanditaires. Puis c'est ça qui est weird. Je comptais mon affaire, je me disais, il me semble que ça va être drôle. Puis en vous le comptant, j'ai fait, je pense que c'est plus triste. Je vois plus la différence entre drôle et triste. Là, cette semaine, c'est ça, comme à chaque semaine, mes commanditaires, si vous allez sur Amazon acheter des bébelles, à place d'aller sur Amazon.ca, écrivez mwamazon.ca. Moi, je vais faire 6% de votre commande. Si vous abonnez au service Prime, vous avez 1 mois gratuit. Puis quand t'es service Prime, quand t'es un client Prime, toutes tes livraisons sont gratis, puis ils arrivent le lendemain ou dans 2 jours. Fait que c'est vraiment cool pour ça. Moi, cette semaine, j'étais sous, j'ai commandé de quoi, c'est arrivé le lendemain. J'ai commandé l'affaire la plus fucking ridicule. Tu sais, souvent, quand je suis sous, je commande des affaires stupides. Là, j'ai commandé, je vais vous montrer une photo. Si Yann, tu peux faire un close-up ou même... Christ, que j'ai beaucoup de photos de mon pénis, ça va. Bien trop. Check, c'est ça, je sais pas si, c'est un costume d'un gorille puis un monsieur dans une cage. Fait que toi, quand tu portes ça, t'es le monsieur dans la cage, puis t'es les jambes du gorille. J'ai vu ça, puis là, on le voit de côté. J'ai commandé ça parce que, si je savais que j'allais l'avoir en 2 jours... Et pour de vrai, j'ai rarement dépensé 159 pièces de façon aussi intelligente que ça. Fait que je suis très content. Fait que allez, puis le pire, je l'ai pas acheté sur Amazon, j'ai fait mwamazon.ca, fait que ça m'a coûté 159 pièces, mais je me suis fait un peu plus que 9 pièces en commission, fait que merci, grâce à moi, j'ai fait 9 pièces. Et si vous voulez aller sur si vous allez prendre des vacances, louer une chambre Airbnb ou une maison, un appart, Airbnb, moi je trouve que c'est vraiment mieux que les hôtels quand tu veux voyager puis d'avoir de l'espace. Si tu fais MW
Airbnb.ca pour te rendre. Ça va te rendre à Airbnb, mais ça va rentrer mon code à moi. Tu vas avoir 40% de rabais sur ton voyage. Si tu prends Uber, rentre le code Uber Chien, puis toi, tu vas avoir un lift de 20 pièces gratuit, puis moi, ils vont m'amener des pilules. Fait que, c'est ça. Fait qu'on va commencer le show. Puis le pire, je suis pas si feeling que ça, mais je me sens un peu feeling. Fait que je vais prendre une gorgée, puis après, on va starter ça. Cette semaine, j'ai un gars qui est devenu quasiment un habitué. Il est venu très souvent. L'autre, c'est sa première fois au podcast. J'aimerais ça qu'on donne une bonne main d'applaudissement pour Julien Lacroix et Gabriel d'Almeida Fredas. Julien, comment ça va? Gabriel, ça va bien? Là, vous autres, puis je pense, il est-tu trop loin? Tu peux te rapprocher si tu veux. Yes. Fait que oui, ça va bien, vous Ça autres? va bien. Ben là, mais ouais. Là, toi, en plus, t'étais là la dernière fois C'est ça que j'allais faire. que c'était toi. C'était Yannick de Martineau. Et on était un peu sous. Ben, Surtout Yannick, il filait pas pantoute, mais justement, c'est ça. Parce qu'après ça, sur Facebook, je voyais les gens, parce que j'explique, Yannick et moi, on faisait le podcast à Mike à Québec, au Comédia, mais Yannick avait un spectacle d'1 heure après, qui était pendant le festival. Puis il avait fait 3 bières avant. Fait qu'il avait bu 3 pintes de bière en l'espace de 50 minutes, qui est quand même pas mal, tu sais. Bah, ça dépend. Non, mais tu sais, 3 pintes en 1 heure, tu le sens. Faut que tu sois, tu le sens. Puis Yannick, c'est ça qui est, je vais expliquer, ça va être un peu long, mais il a fini le show, puis Yannick, moi d'habitude, je le vois souvent à 3h le matin, puis là, je le voyais pendant le podcast, je fais, Saint-Christ, d'habitude, il est couché en tête dans le vomi à ce temps-là. Non, mais pour vrai, je le voyais, il était décollé, il me donnait des becs. Ouais, puis il m'insultait, je me rappelle, il arrêtait pas de m'insulter. Il disait gros punk. Ah, il m'appelait gros punk de 45 ans. Gros punk de 45 ans. Tabarnak. Que c'est ça mon nouveau surnom. Si vous allez sur Airbnb.com, vous rentrez gros punk de 45 ans, vous allez avoir 45 pièces de rabais. En one-man show, t'es de même, là. Gros punk comme jamais. Asti que ça serait drôle comme nom de one-man show. Gros punk de 45 ans. Avec tout le monde, tout le public, c'est juste des Yannick de Martineau de même. Qui rit pas, qui me font un fuck you, qui demande un remboursement à la porte. Fait que là, c'est ça. Fait qu'il m'insultait moi. Il donnait des becs à toi. Puis là, le podcast a fini, puis moi, je devais faire mes affaires, mais là, j'ai vu que t'étais beaucoup trop sous, puis il y avait une navette qui nous attendait. C'est quoi tes affaires qu'il fallait que tu fasses? Man, des meetings. T'avais des meetings? Tu brasses? J'arrêtais pas. Tu brassais de la business. Ouais, man. Appel aux States. Puis le show est fini, puis il a pris la navette, puis je vais embarquer avec lui, ça n'a pas de bon sens, puis en chemin, il beuglait dans la navette. Le gars Yannick, était-tu assis en avant? Non, je pense que les deux, on était au milieu, parce que moi, j'essayais d'y parler. Y avait-tu quelqu'un en avant avec le chauffeur? Son auteur qui était venu faire le tour, puis lui, il pensait qu'Yannick exagérait, mais... Ben, tout le monde pensait qu'il exagérait. Ouais, parce que c'était un estime menteur, fait que tu disais ça. Mais on arrive là-bas dans les loges, là, chez Yannick, je vais faire ta première partie, le temps, bois de l'eau, je donne une bouteille d'eau, il pogne la bouteille, il m'agaroche dessus, puis il s'ouvre une bière, il me garoche le bouchon, là, je fais tabarnak, ça part mal. Fait que je me dis, je vais aller faire sa première partie de son 1 heure, ça n'a pas rapport, là, c'est vraiment... Toi, t'étais pas booké? Non, moi, j'avais pas rapport, là, puis pour vrai, j'avais bu aussi, mais tu sais, on dirait l'adrénaline, moi, est rentrée. Mais toi aussi, t'avais 3 pintes de moins. 3 pintes... Ouais, mais moi, je buvais avant pour être dedans. Parce que moi, je me rappelle, ce soir-là, tu sais, je pense qu'est-ce que tu es, Yannick, c'est que vous autres buviez de la bière, moi je buvais de la vodka. Ouais. Puis après, il a tombé dans la vodka, fait que moi j'avais mon beat de vodka, puis vous autres vous aviez votre beat de bière, puis la vodka l'a comme tué. Ouais, puis man, on le voit, je l'ai réécouté parce que je me demandais comment, puis man, il se remplit des verres, esti, c'est ouais. Fait qu'on arrive là-bas, je dis bon, je vais faire la première partie, il boit de l'eau, il boit une bière, je commence sur scène, je fais 15 minutes, puis là, je me dis, je vais le faire monter sur scène, puis je connais ses bits. Je connais ses numéros. Je connais ses numéros, fait que je vais faire une entrevue avec lui, puis je vais faire, hey, qu'est-ce que tu penses des chiens? Je sais qu'il y a un bit, c'est chiens. Comme une entrevue, là, ouais, une entrevue.
Ouais, ouais. Non, mais tu sais, comme mettons, qu'est-ce que tu fais au Mike Ward Show, t'arrives, je C'est ça, fais, tu me filmes un peu, puis on toi, parle, Julien, comment ça puis va. là, tu pars. C'est ça. puis, OK. Fait que je m'essayais de même, puis il était sourd-raide, il répondait pas à mes questions, il disait « Donne-moi mon pacing! » Il dit « Donne-moi mon pacing! » Il criait-tu? Il beuglait sur la scène, tout le monde pensait que c'était un stunt, puis le monde était genre tabarnak. Puis il s'est accroché sur le pied de micro, puis il est tombé à terre sur le stage. Là, c'était... C'est burlesque. Il y avait Mathieu Cyr qui était là. Mathieu Cyr l'a pogné, l'a sorti de scène. J'ai fait un autre 10-15 minutes, puis là, j'ai présenté Mathieu Cyr. J'ai dit, mesdames et messieurs, Mathieu Cyr a fait 20. Mathieu, il était pas booké non Mathieu était pas beaucoup. Il venait de faire son 1 heure, puis il y a beaucoup de gens qui étaient restés. Fait qu'ils ont juste revu, le même number. Puis il était là pour Yannick. Puis Yannick, ce qui était drôle, c'est qu'il était à côté de la scène. Et il sautillait, genre, je suis stand-by. Mais... Il était comme un boxeur. Qui c'est qui s'en vient? Mais il venait de tomber sans connaissance. Il se rappelait-tu qu'il était monté sur scène puis il avait tombé? Il se souvenait de rien. Le lendemain. Mais toi, tu l'as vu, en plus, Michel, votre Moi, gérant. je l'ai revu après. Ouais. Et tout le monde, il disait, tabarnak, ça n'a pas de bon sens, sauf toi, il fait, moi aussi, ça m'est arrivé. ça arrive au meilleur. Mais Julien, il a été gentil. Après, il y a du monde qui sont venus te voir puis qui étaient un peu fâchés. Ouais. Puis tu l'as bien défendu. T'as menti, mais tu l'as quand même bien défendu. C'est parce que là, le monde était, Chris, on a payé. Puis là, Il je voyais voulait que- pas se battre avec un gars. Yannick, Non, ça, c'est une autre fois. ben, il voulait se battre avec Mathieu Cyr, parce que Mathieu Cyr, il me vole mon show! Vraiment, qu'est-ce que t'es chaud, Hey, raide? pis c'est une bataille, Mathieu Cyr. Ah, Yannick Puis pas mal meurt. n'importe quel humoriste. Ouais, man. Mathieu Cyr peut Hey, tout il a nous 40 crisser ans, le mollet. asti, il est Hey, il massif. est en shape, Ouais, ouais. asti. Il y a 2 tatous ici, c'est des pouvoirs. Il y a vraiment 2 yeux, comme si, asti, il maîtrisait. T'as-tu des yeux ici? C'est des genres de ronds, comme s'il maîtrisait quelque chose qu'on savait pas c'était quoi. Peut-être il pèse dessus Ouais. pis il lance quelque chose. C'est comme tabarnak. Asti, monsieur Cyr. Ça serait hâte qu'il te lance de la cire chaude. Ouais, finalement, j'ai... Oh, attends, mais laisse-moi là, mais je vais en prendre un autre. Mais moi, je peux-tu te laisser la... Ben, veux-tu une bière? C'est ta bière. Non, qui veux-tu une bière? Ben oui, gang de petite BS. Fait que je me suis commandé un grand verre de... Mais moi, quand vous étiez arrivé au party, après, il y avait de l'air à jeun, pour de vrai, puis qu'il avait dégrisé un peu, mais il répétait tout le temps la même phrase. Fait que là, j'ai fait, il est correct, Calais. J'ai parlé, il était correct. Puis là, Michel m'avait dit, t'as-tu remarqué, il dit tout le temps la même phrase. Puis là, je l'écoutais, puis il était tout le temps, Calais, je suis capable de faire un show, hostie. Puis là, je disais, je suis capable de faire un show, hostie. Je suis capable. Puis là, rendu à la 4e fois, t'es comme écrit, je pense que t'es pas capable. Mais oui, c'est ça, c'est qu'en sortant du show, il y a des gens qui étaient dehors, puis là, ils étaient genre, mon Dieu, ça va-tu? Qu'est-ce qui se passe? Puis il y avait un blogueur, ou je sais pas quoi, qui dit, c'est un manque de respect total. Moi, je suis venu voir Un Yannick. blogueur? Je sais pas, il venait faire des Ou un critiques. blagueur. Ah, c'était, c'est Un ça? blagueur. Il y avait un nez rouge. Ça serait bon, ça. C'est un bon m'appeler un blagueur. Moi, je suis le blagueur punk de 45 ans. L'excellent blagueur, mesdames et messieurs. Ouais. Mais oui, puis là, lui, il était en tabarnak, puis là, j'ai dit, il y avait un cercle autour de moi, puis là, j'étais, sincèrement, c'est qu'il a perdu quelqu'un de sa famille aujourd'hui, puis il a pas su comment le gérer. Fait que je suis désolé, je sais pas trop, c'est drôle. mais c'était la meilleure affaire à faire. Ah ouais. Le lendemain, il a perdu son père. Et là, ça a tué tout. Non, mais ça m'a, Mais, ouais, il y avait mais- pas d'autre raison pourquoi tu peux être sous La- de même. C'est bien fait, c'est les bien fait. menteries peuvent nous sortir du trouble Ben tout oui. le temps. Ça, C'est ça la chose que j'ai appris très jeune. C'est quoi le plus gros mensonge que t'as fait? Que j'ai fait. Pour le, tu sais, genre, je sais qu'Éric Lapointe était pas au show de Céline Dion en direct de l'hiver parce qu'il y avait une grosse grippe, mais tu sais, c'est sûr qu'il était décalé de la veille. Y a-tu, à un moment donné, que tu t'es sorti d'un... Moi, j'ai commencé l'humour avec une menterie. Puis je suis même rentré à McGill à cause d'une menterie. T'as fait McGill? Ouais, j'ai fait McGill. Pas longtemps, là. J'ai Le fait temps de sa jusqu'à temps que la sécurité arrive. Là, tu sais, mais comment j'ai quasiment mon bac. Non, mais Il est dans j'étais un monde. mais je peux compter l'histoire de McGill. Parce que l'autre, je pense que je l'ai déjà Ouais, l'autre, tu compté. l'as déjà compté. Mais McGill, moi je me suis fait accepter à McGill avant d'avoir mon secondaire 5, juste parce que je m'étais servi c'était les premières années que le monde utilisait le terme Québec bashing. Fait que là, moi, j'applique pour McGill. Moi, j'avais une petite compagnie dans le temps, puis là, C'est quoi ta deuxième vie? C'est une compagnie de toi. Je travaillais dans un dépanneur, puis il y avait un gars qui importait des affaires, puis là, il faisait des pubs un peu BS, puis il m'avait dit, tu pourrais-tu traduire mes pubs? Puis là, j'avais dit, OK, puis j'avais traduit ses pubs.
Puis là, il avait dit, il faut que je te paye, mais ça te prend un nom de compagnie. Fait que je m'étais parti d'une compagnie. J'avais appelé ça Ward International. Puis, fait que moi, j'étais le président de Ward International. Puis vu que j'avais 17 ans, j'avais pas le droit d'être président d'une compagnie. Ça me prenait, j'avais le droit d'être président, mais ça me prenait un partner qui était adulte. Fait que j'avais pris mon frère qui avait 21 ans, que lui, c'était mon vice-président. Moi, j'étais le président. Fait qu'en tout cas, je m'étais fait des cartes d'affaires. Je les ai encore. Tu réponds au téléphone. Hi, yeah, je veux passer président. Non, mais j'avais un client que je voyais au dépanneur. Tu sais, fait que c'était juste pour le trip de me faire des cartes d'affaires. Fait que là, moi, j'applique pour McGill, puis là, eux autres sont super polis, ils me répondent, il faut que t'ailles au cégep. Puis là, je suis comme, OK, le monde de l'Ontario, ils vont pas au cégep, mais au Québec, si on est inférieur. Puis là, ils sont comme, non, mais c'est juste un autre système. Ben oui, c'est ça. Puis là, moi, je jouais à victime, là, puis j'arrêtais pas. J'étais comme, OK, fait que t'es en train de me dire qu'une 12e année en Ontario, t'apprends plus d'affaires que d'être le président d'une compagnie. Puis là, eux autres, t'es comme, ça a pas de sens son affaire. Puis là, je suis allé 2 fois à Montréal, les gosser. Puis la 2e fois, la madame a fait, regarde, on va t'accepter au cours du soir, mature student. Si tu passes, là, on va t'accepter à temps plein. Fait que moi, j'ai même pas fini mon secondaire 5. J'ai réussi à rentrer à McGill sans mon secondaire 5. Puis j'ai passé mon cours. Fait que là, ils m'ont accepté à temps plein. Puis j'ai commencé à faire de l'humour, fait que j'ai tout lâché. Fait que j'ai pas... Puis finalement, ils m'ont renvoyé mon diplôme de secondaire 5 par après, parce que je pense ils se sentaient mal, ou tu sais, il y a quelqu'un au gouvernement peut-être qui a vu... Pourquoi qu'il y a... il y a une compagnie. Non, mais pourquoi qu'il y a 3 crédits à McGill, mais il y a son secondaire 4? Fait que... Mais t'as lâché l'école ou J'ai commencé à faire du stand-up. Puis ma mère m'avait acheté une affaire pour enregistrer les lectures, là, tu sais, puis les cours. Puis moi, je m'en servais pour enregistrer des jokes. Fait que, mettons, j'allais à mon cours de psychologie, puis là, j'enregistrais. Puis là, mettons, le monsieur faisait blablabla, blablabla, ta mère, tu veux fourrer ta mère, vu que c'est tout le temps ça. C'est une belle école de psychologie. fait que là, moi, j'étais comme, aussitôt que lui il disait de quoi, c'était comme mes setups. Fait que là, moi, je branchais dans mon affaire. Fait que je passais mes journées à déranger les autres. Ah oui, le monde, c'est qui schizophrène de 17 ans qui a une compagnie, là, qui... Je suis président! Décalisse, le malade! Il parle à sa manette. Ils sont tous contre nous autres, faut se battre. Ouais! De quoi qu'il parle, esti? Mais ouais, Yann, je vais t'envoyer par email un scan de mes cartes d'affaires. Je les ai trouvées. J'avais un asti de beau logo en plus. Vu que je faisais les pubs pour un gars qui vendait des affaires par la malle, puis lui, un moment donné, j'avais trouvé ceux qui commandaient ses affaires. Fait que moi aussi, j'en avais commandé. Fait que là, j'ai devenu comme son compétiteur. Puis mon logo, c'était comme une boîte à mal avec un éclair pour montrer que, sti, moi, le shipping est rapide, sti. Tasse-toi Amazon, sti. World International va te vendre des cochonneries. Tu faisais-tu ça avec des amis ou t'étais tout seul? J'étais tout seul. C'est fucké quand même un peu. Ouais, j'avais même fait le tour de plein de magasins. Moi, j'avais plein de plans. T'avais plein de j'étais temps, jeune. Moi, j'avais rencontré, j'avais parti une affaire, ça s'appelait le Passeport Plaisir. Puis ça, c'est une autre compagnie. Ça, c'est la branche. Des petites crosses, là. Mais tu sais, je voulais faire une affaire que ça ressemblait à un passeport. Puis quand tu le rouvrais, c'était juste genre coupe de cheveux gratuite, 2 pour 1 chez Pacini. Parce que quand t'as 17 ans, c'est ça le plaisir, là. Oui. Fait que là, j'avais fait le tour de plein de compagnies parce que les compagnies sont juste contents, tu sais, quand ça roule pas, ils sont contents d'avoir des nouveaux clients. Fait que là, je m'étais trouvé plein de monde. Puis là, j'avais pour 4000 pièces de coupons. Puis je m'étais dit, asti, je devrais les vendre 35 pièces. Puis là, le premier client, j'avais été voir, là, je m'étais dit, asti, je vais faire du porte-à-porte. Premier client, le gars, il avait juste regardé, puis il a dit, mais c'est comme un Publisac. Puis là, j'ai fait, tabarnak, c'est vrai, asti. Mais j'en ai pas vendu un. Pas vendu ça un. Ça existe, cette affaire-là. Ça existe pour vrai, là. T'as ça, des affaires de pamphlets que t'achètes, puis le monde achète vraiment ça. Je sais pas que le monde va voler ton... Quoi? Non, pour vrai. Mais Twingo, là? Moi, finalement. Je sais pas, non, mais il y a vraiment une affaire que tu peux acheter. Ce que j'ai fait, vu que j'ai été niaiseux, vu que c'était marqué 35 dessus,
Là, je me disais, je peux pas baisser le prix. Tabarnak, c'est écrit 35. Fait que j'avais un de mes chums qui a dit, si je vais te les acheter, comment ça t'a coûté pour les imprimer? Puis j'ai dit, ça a coûté 2000. Il a dit, je vais te donner 400. Puis il m'a donné genre un esti de prix de marde. Puis là, lui, il les vendait 5 piastres au marché aux puces, puis ça a marché. Au marché aux puces. Marché aux puces. C'est des gros. Moi, là, c'était tous des millionnaires, mes chums. Moi, j'ai du monde dans ma famille qui travaille au marché aux puces dans la vie. Et, c'est vrai? Ouais, Quel marché aux puces? Saint-Eustache. OK. Et là, il vend des jeans, là, il achète des cargos de 2000 pièces de jeans, puis il vend ça. Puis quand il rentre comme dans son niveau d'argent, là, on va dire qu'il s'est fait 14 000 pièces, il vend comme à rabais tous ses jeans. Puis il dit, à un moment donné, il y a une madame qui est arrivée, puis elle a fait, est-ce combien pour tes jeans? Puis il a fait, combien tu me donnes pour la table? Puis il a genre dit 80 pièces, puis il a dit, c'est à toi. Fait qu'elle s'est retrouvée à 90 jeans. OK, pour 80 pièces. À Saint-Eustache, c'est vraiment la crème de la crème, là. Moi, les premières années d'eBay, je faisais ça. J'écrivais juste lot, tu sais, lot, puis L-O-T, puis là, je trouvais, genre, un moment donné, j'avais acheté un lot de, je sais pas pourquoi je faisais ça. J'avais acheté 128 jeux PlayStation. Fait que là, je m'étais dit, sur les 128, il y en a au moins 10 que je vais aimer, puis le reste, je vais les revendre, puis je vais faire de l'argent. Mais c'est compliqué en crise vendre des affaires quand t'essaies de bâtir une carrière. Ben moi, je m'étais acheté, là, on parle pas de il y a 8 ans, là, on parle de septembre dernier, là, je passe devant Mont-Royal, un commerce qui fait faillite. Il y a comme plein de petites tables, tu sais, des tables de palette avec comme du faux marbre dessus. Je passe ça, je dis au gars, puis moi, je me dis, au pire, je vais en garder une pour chez nous. Puis je dis au gars, il vend tout ça, puis il dit, oh ouais, combien? Puis là, je fais genre, je sais pas, comme 100 pièces la table. Il dit, il y a un gars qui te pogne toutes les tables pour 400 pièces. Je fais 300 pièces, je te pogne toutes les tables, je vais vendre ça sur eBay. Puis là, il y a comme des entrepôts, là, genre $1 pour un mois que t'entrepôts. Je me dis, en un mois, je vais tout vendre. Un mois plus tard, j'ai rien vendu, tout jeté au dépotoir. Ah oui, c'était tes tables en bois. Ouais, mes tables en bois que je t'ai demandé, ça tente même d'acheter? Et j'ai rien vendu, puis j'ai perdu. Moi, je volais de l'argent quand ma mère buvait du vin. Pour vrai. Tu volais de l'argent à elle? Ma mère, elle buvait du vin, puis là, elle était un peu pompette, elle a une petite sieste sur le divan, puis moi, Une sieste sur le divan. je pognais 20 pièces dans sa coche, puis je m'en allais en taxi, puis là, je revenais. Non, c'est vrai. non, j'allais à des parties. C'est ça ma seule compagnie j'ai eue. C'est pas une compagnie. Mais toi, comme là, t'es rendu, tu sais, t'es humoriste, mais t'es aussi son gérant. Non, parce que... Ou t'es partner avec non, sa gérante? En fait, moi, j'ai parti une compagnie avec ma gérante, OK. qui est Gaba Productions. Donc, je suis artiste. Que vous vendez des tables et des... On vend des tables on va se partir ces petits coupons de rabais. Non, en fait, non, c'est ça, on s'est comme parti une compagnie ensemble pour faire, let's go, on part ensemble. Et finalement, moi, j'ai vu Mehdi Boussaïdan, à l'école, pendant qu'il était encore à l'école nationale de l'humour. Je faisais que ça serait le fun de l'avoir dans la compagnie, le rencontrer. Finalement, il est embarqué avec nous. Après ça, il y a eu Rosalie Vaillancourt. Non, ça, il y a eu moi en premier. Avant Rosalie? Ben oui, avant Rosalie. Ben oui. Ben oui. Excuse-moi, tu me confirmes. Chris, toi, moi, t'as-tu, pas dans dernier. ta chambre, tu mets, OK, là. Je bouge les pions, asti. Là, toi, mon esti de Poussaïdan, je vais t'aller te chercher, mon calice. Tabarnak. Moi, t'enlèves le nom, tu m'attends, tu piles dessus. Quand on entend plus parler d'un humoriste, je fais bon, asti. Qui c'est qui monte? Fait que non, c'est ça. Fait que je suis pas en gérance avec lui. OK. On est plus, en fait, on travaille les deux ensemble en tant que tel, mais On travaille beaucoup ensemble parce que Gab, c'est un peu lui qui m'a vendu à ma gérante comme quoi j'avais peut-être un petit peu de talent parce que j'étais vraiment nul à chier, puis lui avait vu du potentiel. Puis à cause de ça, on a travaillé ensemble beaucoup, puis on a une vision. Gab est très cartésien par rapport à des trucs, moi je suis plus décalissé. Fait que non, mais c'est vrai, c'est que moi mes affaires ils vont partout. Fait que cet été, il a fait la mise en scène de la script édition de mon 1 heure. Parce que justement, il catchait ma folie et il était capable de bien l'encadrer. C'est pour ça que je te disais tantôt, faire tout. Moi, je suis incapable de travailler tout seul. Faut toujours que j'ai du monde avec moi parce que partir d'une compagnie tout seul, Chris, c'est long. Oui, mais ma compagnie a pas marché non plus. Non, là, tu sais. Moi, j'ai non, mais t'as quand même fait le projet pas tout seul. pogné. Mais moi, j'avais lu de quoi quand j'étais jeune. Le gars qui a parti la compagnie de la barre Mars. Il avait fait 6 faillites avant de sortir sa barre Mars, puis il repartait tout le temps. Fait que je m'étais dit, Chris, le best, c'est de partir des projets. Ça marche pas, t'en repars un autre, t'en repars jusqu'à temps que ça marche. Il y a une affaire là-dedans, tu sais, il y a un livre en ce moment que j'ai lu la semaine dernière qui s'appelle Le pouvoir de l'échec, puis il parle tout d'entrepreneurs. Si j'avais peur, t'allais dire la Bible. J'ai lu la Bible dernièrement. Le Seigneur est parmi nous, s'il vous plaît, on prie. Non, fait que c'est ça, puis c'est le pouvoir de l'échec, puis il parlait de tout le monde qui ont comme eu plein d'échecs avant d'avoir une grosse compagnie, mais tu sais,
faudrait avoir un livre sur tout le monde qui a eu des échecs puis qui sont juste rien aujourd'hui, là, parce qu'il y en a tellement qu'on en parle, on fait, ah ouais, ok, les échecs, là, je comprends le principe, mais en même temps. C'est comme à chaque fois que, tu sais, tu fais, tu sais, t'as une affaire, hey, Barack Obama se faisait intimider quand il était petit puis il est devenu président. Je me suis fait intimider, je pourrais être président. Ouais, mais regarde, tu sais, l'autre gars qui se faisait intimider s'est suicidé. L'hiver passé, il avait 56 ans puis il vivait chez sa mère. Il a fallu qu'il demande à sa mère, sont où mes ceintures? Maman! Il est où le petit tabouret? Ben, je m'étais dit, quand j'étais jeune, moi, parce qu'il y avait rien de mal qui m'était arrivé, puis j'étais genre, asti, tout le monde, il y a de quoi. Tu sais, toi, t'es diabétique, toi, t'as été violé. Fait que c'est toi des enfants. Il y a une super belle famille. Il s'est fait violer par son cousin. Qui vend des jeans. Qui vend des jeans. C'est À pas la fin, des jeans, là. à la fin, il a mis tous les enfants dans une petite cage puis il a dit à quelqu'un, comment tu veux pour toute la gang, là? Non. Ouais. Ben, non. Mais Ben oui, ça, on Mais- peut plus faire des jokes de pédophiles. pas de moyen. Mais Gab me fait vraiment rire. Puis cette semaine, j'étais à Granby, puis ça me faisait juste penser. J'ai fait un show à Granby avec Gab. Puis c'est un show un peu boba. Je pense que c'était dans une ancienne place de danseurs. Non, mais c'est comme un bar, ouais, un peu miteux, mais c'est comme il y a comme un bureau en haut où que la plupart des, on va dire, sont peut-être 15, ils sont descendus en bas, puis c'est leur party de bureau en bas sur le show. Fait qu'ils sont pas là à faire, ça me tente de rire, c'est juste, on n'a pas beaucoup les moyens, on va payer 5$ chacun, puis on va venir voir le show. Et ça a été un flop total. Gab, parce que Gab assume beaucoup, puis ceux qui connaissent son humour, c'est vraiment, tu sais, c'est toutes des patterns, c'est des fois assumé, c'est il y a quelque chose qui se passe, il y a un, puis il était sur scène, et personne comprenait son degré. Fait qu'il parlait, puis il disait ses liners, mais il assumait, puis il disait, tu sais, tu voyais la goutte d'eau ici, mais Hey, j'avais chaud, là, j'étais comme ça, je tremblais en dedans de moi, je faisais, va-t'en, puis j'étais, OK, fait que la prochaine blague, et là, je suais ma vie. Puis Et- tu devais prendre une madame. Ouais, j'avais amené une madame sur scène et il y a personne qui veut monter. Et finalement, ça a été la gérante de bar qui a fait, hey, moi, je vais monter. Je l'ai mis au sol, parce qu'en fait, c'est ça le numéro, là, je la mets au sol. Il fait un numéro de Mesmer où il met la personne comme s'il l'avait hypnotisé. Hypnotisé, mais je la Il mets a de force au sol. Fait que je la force et tout le monde est là. Tabarnak! Je la mets au sol, puis je m'en vais, merci, c'est tout pour moi. Hey, Ah ouais, en moi, plus, lui, il je- riait. Ah. Je le voyais à l'arrière, t'es le seul. Didier Lambert était là aussi, on En pleurait. plus, s'il n'y a pas eu de rire pendant le numéro, ça a juste l'air d'un agressif. Ouais. Le monde font juste écrire, c'est pas bien. D'habitude, ils demandent, genre, y a-tu quelqu'un qui est volontaire? Puis ça prend 2 secondes, il y a tout le temps quelqu'un, moi! Puis là, c'était là. Y a-tu quelqu'un je le répète, y a-tu quelqu'un qui est volontaire? Puis là, ça fait Je vais attendre. Vous autres, est-ce que ça a été un désastre, ça Ben, aussi? moi, Ah, ben lui, en tout cas. Lui, il a dit, si ça se passe mal, j'improvise ma fin de numéro en faisant les blagues les plus vulgaires que je connais. que j'invente. Ah oui, il inventait chaque blague et je pissais de rire. Et je pense les Attends, 6 parce madames, que- attends, avant que tu dises l'avant, les 6 madames devant nous, ils ont fait, avant qu'ils finissent, moi je m'en vais. Ce sont eux. Ah ouais? Je riais tellement fort pis ils comprenaient C'était pas. quoi les blagues? C'est ça. Mais je commence, je faisais mes affaires, ça lève pas. Là, j'essaie un petit peu d'entertain. Puis là, ça marche pas. Fait que je fais bon, hey, on voulait voir en vulgarité. Puis là, puis là, il y a les filles qui sont pas sûres. Fait que là, je me mets à improviser des affaires. J'étais genre, c'est 2 pédophiles qui rentrent dans une garderie. Il y en a un qui dit à l'autre, bonne fête, mon homme! Tu sais, j'étais juste des assises d'affaires. Mais c'était impensable que ça existe, ces blagues-là. Le gars, il faut son chien, mais tu sais, c'était... Et là, sa femme arrête, elle dit, qu'est-ce que tu fais là? Pense que c'était toi, un tabarnak, pas lui de main! Mais tu sais, les hosties, là... Mais puis j'en sors, hey man, les affaires, c'est toi, nazi, qui rentre sur le tabarnak! Mais ouais, bonne soirée, puis les madames fait, oh là là, qu'est-ce qui se passe? Ouais. Moi, j'aime ça quand voir un humoriste que j'aime, Se qui a planter. du talent, se Ah, planter, c'est moi, ça me fait rire, rend... là. Je ris, là. Ouais. Ça Mais me rend... Mais même ça, planter devant des amis humoristes, c'est nice. On dirait Ah que ouais. on vit ça ensemble, cette affaire-là. Mais Moi, c'est ça rare me- qu'on parle de nos numéros qui ont bien été, là. On parle Ouais. tout le temps de Non, nos non. échecs, puis on fait, hey, la semaine passée, j'ai fait C'est ce que c'était numéro-là. rare, ouais. Colin, c'était rough. Colin, c'était... C'est drôle, là. Ouais. Si on a fait des numéros qu'on se parlait, puis lui, je l'entendais rire tellement fort, puis je faisais tabarnouche, qu'est-ce qui s'en vient? Et tu fais, Si, c'est drôle, quelqu'un qui se plante. là. En plus, qu'est-ce qui est drôle? Tu sais, mettons, tu comptes un de tes hits avec autant de détails qu'un de tes flops. Là, le monde font, bon, check là qui se vend. Ouais. C'est vrai, tu sais, tu Ouais. peux jamais faire, peux pas. là, asti. Faut que ça vienne des Ouais, autres, genre. ouais. là. Ouais, c'est vrai que ça s'est bien Tu fais, passé. ouais, c'était cool. C'était quoi? Mais c'est que c'est drôle, quelqu'un qui se plante. Ben, Yannick, pour vrai, tabarnouche.
Non, mais non, mais artiste, monsieur, Yannick. professionnellement parlant, ça avait pas de bon sens, quelqu'un de chaud mort sur la scène qui tombe. Mais l'ami en moi pleurait de rire. Esti. Tu viens voir un humoriste, premièrement, c'est pas lui pendant 15 minutes, c'est bon, il s'en vient. Le bonhomme arrive, « Hey, donne-moi mon PC! » Ça croche, son affaire tombe à terre, c'est tabarnak! On est où, esti? Tu sais, les gens payent pour un spectacle comme tu payes pour, esti, je m'en vais voir à Aznavour, là, je m'en vais voir une prestation, à le bonhomme avec la barbe. Pour de vrai, à long terme, par exemple, ça donne une anecdote Ah, ben, tout plus le monde. haute pour le monde dans la salle. Parce que, Ouais. mettons, si toi, tu dis, tu sais, on va prendre un humoriste de la génération d'avant, mais mettons, tu me dis, hey, asti, quand j'avais 15 ans, je suis allé voir François Morancy, puis c'était super drôle. Je vais faire, ben oui, OK, c'est bon. Mais si tu me dis, je suis allé voir François Morancy, il était sous-mort, Ouais. il a tombé à terre, je vais être comme tabarnak. Faut juste pas qu'Yannick, il réussisse pas, parce que sinon, ça va faire, ben oui, il l'a cherché, esti. Ouais, non, c'est ça. Ouais, c'est ça. Ça, c'est le genre d'histoire qui est cool Ouais. s'il devient un des grands. Ouais, sinon, ça Sinon, ça fait, ben oui. Gros ivrogne. Ouais, c'est ça. Mais toi, ça t'était... Ah oui, tu l'as déjà compté avec Michel. Oui, ben moi, avec Michel, il avait fait le même move que toi. Il était monté sur scène. Mais lui, il est pas humoriste. Puis là, il me posait les questions, mais c'est parce qu'on finissait le show Ah, en c'était peut-être chantant pour une ça, j'avais chanson pensé. ensemble. Tu sais, puis là, ouais, c'est ça, il était monté sur scène. Ben, le bout de la chanson, moi, je me rappelais pas de la chanson. Fait qu'il a dit, Asti, je vais faire la chanson, toi, chante les bacs. Puis là, je faisais juste chanter son nom. Tout le long. Michel Grenier. Fait que j'ai comme Michel Grenier. C'était Ben, c'est- n'importe quoi. Mais c'est vraiment comme quand t'es sous comme ça sur scène, c'est vraiment comme quand t'es sous puis que tes amis te disent « Hey, pogne un taxi, va te coucher, mon gars, t'es trop décaliste. » Mais c'est quand même, faut que tu sois quand même allumé, Ouais. là, pour être... Puis je leur dis justement, je trouve ça fascinant parce que cette semaine, il y a un show que j'étais pas, tu sais, je sais pas si vous allez catcher, mais, ben, vous allez catcher Calice. Mais, Calice, on dirait, J'aime comment tu dis Ouais, Calice. j'ai On jamais dirait dit ça que de t'es en même. train de- Ben, je bois du vin, je viens de à tabernacle. Mais, tu sais, être dans zone ou pas dans zone, tu sais, quand tu fais du stand-up, puis là, t'es dedans, si j'étais allumé, je parlais au monde, j'étais dedans, mon Ouais. stock était fort. Puis là, des fois, t'as le même stock, mais t'es sur le pilote automatique, pis t'es juste la petite demi-seconde à côté, puis tu fais tes affaires, pis t'es genre, sacrément, c'est que moi, je serais pas content d'être dans la salle. Ou tu sais, juste la demi, pis toi, t'as un one-man show. Ouais. Ça t'arrive-tu à un show complet que tu fais? Oui, ça arrive. Tu fais Ça tabarnak, j'étais Mais- pas dedans. Ouais. Le monde on rit à cause que c'est des gags Mais écrits. le monde, la part du monde ne remarque pas, par exemple. Nous autres, on se dit, à Chris, que eux autres vont penser que j'étais nul à chier, mais ils voient pas la Ils différence. sortent son content. Mais tu le sens, Chris. Oh, ouais. Surtout, tu sais, quand tu rajoutes la boisson. Tu sais, parce que des fois, une coupe de bière, là, t'es plus lousse, t'es plus drôle, mais d'autres fois, t'es juste lousse. Pourquoi il y a de Là, la tu peine? te dis, si je vais dire ça, ça va être drôle, tabarnak. Puis là, tu dis la phrase de trop. Ils cassent le monde. Moi, j'avais fait un show un moment donné, une corpo pour Toyota. Puis c'était les propriétaires de concessionnaires. Puis je me rappelle plus de la joke, mais j'avais comme improvisé une joke à une madame. Puis les deux madames sont juste levées puis parties. Puis, tu sais, 2 personnes sur 24, c'est quand même pas- ouais. énorme, là, tu sais. Puis t'es remarques. Mais après ça aussi, t'es dans ta tête, t'es genre, esti, là, Comment, pourquoi j'ai dit ça à eux Ah, autres? ouais. Là, ils s'en vont, là. C'est pas, là, c'est pas le fun, là. Mais sinon, ça m'est arrivé, moi, de penser. Tu sais, tu connais ton stock, fait que tu le fais en stand-up, mais t'es en train de penser, t'es genre, esti, là, je suis vraiment en retard, mais que ta bouche continue à parler. C'est vraiment comme si t'analysais, en tout cas. Mais tu sais, aussi, des fois, on me dit, il y a une personne qui a déjà vu ton stock, fait qu'il rit avant. Et là, tu fais, est-ce que tout le monde l'a vu, mais tu sais que personne l'a vu, mais tu fais, tu sais, on va dire, il y a du monde qui suit toutes les soirées du monde, là. Fait que là, tu vas roder à une autre place, puis là, ça rit. Dans ta prémisse, là, tu fais, on dirait que toutes tes gags scrappés à cause de la personne qui rit. Moi, ce que j'ai, c'est quand tu commences une joke, puis t'entends quelqu'un faire, c'est bon, ok, c'est bon. Là, tu fais, tabarnak, ok, asti, connais ça, je suis le vieux perroquet qui se répète, asti. Mais c'est fucké, parce que justement, un film, on dirait que tu peux moi, tu sais, l'humour, c'est quand même beaucoup la surprise. Hein. Ben, Ouais. c'est 90% de la surprise. Aller revoir un show d'humour. C'est quoi l'autre? Le 10%, c'est la création de la Mais je le sais pas, c'est quoi l'autre 10%? Moi, je pense, pour de vrai, à cette heure, je pense que c'est... L'originalité. moi, je pense que c'est 50% de la confiance. Tu sais, quelqu'un de confiant, T'as raison, pas t'as raison, drôle, ouais. ça va rire pareil. Ouais. Même s'il est pas original, même si t'es pas surpris. Ouais. Tu sais, quelqu'un, Qui?
Non, c'est Non, mais Quand c'est pour ça que tu vois, tu sais, il y en a du monde qui sont extrêmement populaires. Tu vas voir, tu fais comme, c'est même mauvais, ça. Oh. Mais ils sont ultra confiants. Oh, ouais. Mais tu as déjà fait demander, toi, un rappel d'un bit? Genre, hey, j'ai vraiment aimé ce bit-là, je veux le rentendre. Oui. Mais Ben, y en a-tu un ça en marche, particulier? ça marche jamais, tu sais. Ok. Ça marche jamais, les rappels de numéros. Et pareil, Wagner, s'était fait demander, là. Mais lui, le douchebag, ça Ouais. va être non-stop, là. T'as déjà entendu ça, tu fais, je veux le rentendre, tu fais. C'est pas comme une musique, on dirait, je sais pas, Mais toi, celui qui te coûte cher en ce moment, est-ce que les gens te le redemandent? Non, mais pour vrai, Ouais. Mais le monde, sûrement si je le ferais, le monde triperait. même s'ils l'ont entendu, ils l'ont vu sur Ouais, Internet, ben, ils il l'ont... serait juste comme, hey, tabarnak, OK, ça a l'air, mec, OK, il est all in, esti, mais, non, mais, moi, Ils te le demandent pas. le numéro que je me fais le plus demander, c'est mon affaire de trésor du petit cul Oui. Vision mondiale. Ça, là, je me le fais demander non-stop. Puis, des fois, je le fais, si le monde me demande, mais je fais une version de 2 minutes et Au lieu quart. d'être un là, tu sais. 6-7. Parce que n'importe quel bon numéro, 8 ans après, tu le réécoutes, tu fais, c'était trop, ça. Tu sais, parce que, Ça fait déjà 8 ans, s'expose. S'expose, ben, tu sais, je l'ai écrit rodé en 2008-2009. Ah. Je l'ai sorti officiellement en 2010. Fait que ça fait longtemps, Ah, Chris. ouais. Ouais, ça fait vraiment longtemps. En plus, c'était un show français qui roulait déjà depuis un bout, que t'as pris à un autre humoriste. J'ai volé à Gad Elmaleh. qui lui l'avait volé. Ok. Seinfeld. Malaise. Ben ouais, excusez-moi, tabarnak. Ben, comme vous buvez, moi, je vais parler. Alors, très content d'être ici ce soir. Non, moi, j'ai plein d'affaires à dire. Moi, m'a parlé, c'est pour parler. Non, t'as-tu de quoi à dire pour vrai? Non. OK. Toi? Ben, moi, il y a une affaire que je viens de réaliser. T'es comme le seul humoriste, à part moi, qui a pas de barbe. Genre, mais Tout je me le suis monde a rasé une tantôt. Mais moi, barbe. mais toi aussi, t'as ça. On a des bangs de BS. Ouais, hostie, ben, ouais. moi, j'ai un coup. Quand je me fais pousser la barbe, j'ai un neck beard. Ouais. Moi, c'est, ici, là, c'est Chris. Mais des fois, t'arrives au Mike Ward Show pis t'as une petite moustache, mais Mais c'est pas voulu, tu sais. C'est juste, moi, je me rase, ça pousse vite, mais ça pousse juste ici. C'est pas puis là. t'oublies. Non, Ça, non, ça non. c'est rasé quand? Ça, c'est rasé, à 7 heures à soir. Ah ouais, ok, Ouais. Chris, quand même. Puis à lame. Ah Tu sais, ouais? fait que ça pousse quand même puis je l'ai fait pour pas que ça soit trop long. Ah, c'est que ça serait drôle ton personnage avec juste une moustache. Ça Ben, montre tu sais, ça. il y a une des photos que Michel a pris, je pense que c'est dans le pilote, que j'avais de l'air d'avoir une moustache. Là, j'étais comme, Chris, je veux pas avoir de l'air d'un... C'est ça. J'ai pas une face, tu sais, quelqu'un... Il y en a du monde qui peuvent avoir une moustache. Ah, c'est cool. Non, Moi, je vais sérieux. avoir de l'air d'un vieux punk avec une Ouais, moustache. mais même, c'est bien rare, la moustache en général, je trouve, ça rend pas justice on dirait que c'est un rajout. Mais c'est un rajout funny. Funny, c'est un- automatiquement funny, ouais. Un barman qui a une moustache, il fait des bons drinks. Ouais, il connaît la game, là. Il fait ça, là. Ouais, c'est ça. Ouais. Mais toi, tu m'avais fasciné au Mike Ward Show, il arrive pis il dit, je revenais du coiffeur, puis lui, tu sais, t'es rasé pas mal beaucoup. Il se rasait tout seul, mais c'est de la télé, là, il aurait pu tout se manquer ou s'arracher la face, puis tu te rases tout seul la tête. C'est Ouais, quand même je un me beau coupe- défi. Je me coupe les cheveux moi-même. Tu coupes les cheveux. Ben, tu sais, je me rase le côté par en arrière, tout ça. c'est quand même... Ouais. Ouais, Ouais. mais, non, mais, c'est weird. T'as-tu déjà les cheveux pour les autres? Non, juste moi. Ben, pour de vrai, mettons, couper les cheveux à Julien, il faudrait qu'on se colle la tête. Puis que, Est-ce un suivi de... mais tu sais, je vais, mettons, chez le coiffeur 1 fois ou 3 mois, puis après, entre-temps, je suis à peu près ces lignes, puis à un moment donné, je réalise, Chris, ça marche plus pantoute, là. Tu sais, parce que moi, c'est facile, j'ai juste à couper sur le top, puis raser, puis ça, après, je fais... Tu sais, je fais même pas la technique du miroir. Je fais juste avec là, je fais, oh, Chris, c'est long, là. Est-ce que ça serait drôle? Il se pointe à un moment donné juste avec une longue queue de rat, pis il est genre... Mais, tu sais, je l'avais compté. Moi, là, ça fait longtemps que je me coupe les cheveux moi-même. Puis quand j'ai percé, puis c'est parce que je travaille tout le temps, fait que le seul temps que je suis libre pour me faire couper les cheveux, il est 3 heures du matin, fait que personne... Tu sais, je connais pas un coiffeur que tu peux appeler à 3 heures, faire « Hey, tu peux me couper les cheveux? » Fait que là, j'ai appris à me couper les cheveux moi-même, mais c'était la première de mon one-man show à Québec. J'étais arrivé la veille, je dormais au Capitole,
Puis là, j'étais comme, Chris, je vais me couper les cheveux. Fait que là, je suis en train de me couper les cheveux. C'était même pas rasé, c'était vraiment coupé. Puis là, j'étais comme, Chris, c'est ça, avoir réussi. Tu sais, Chris, moi, je pensais pas que quand j'allais devenir une star, j'allais me couper les cheveux moi-même. C'était toi qui te faisais ton bleu dans le temps, là? Non, ça, dans ce temps-là, j'allais chez le coiffeur. Fait qu'avant de réussir, t'allais chez le coiffeur. Ouais, ben, j'avais le temps. C'est que là, j'ai pas Fait le que tu t'es temps. déjà coupé les cheveux complètement chauds. Oh, oui, souvent. Oh oui! C'est même un des... Ouais. Ouais. Ouais, même, je m'étais, un moment donné, j'avais commencé à faire ça, je me rasais la tête au complet, mais la dernière fois que je m'étais rasé la tête, c'est parce que je m'étais dit, là, asti, j'étais comme à bout, asti, je veux repartir à nouveau. Puis là, je me suis rasé la tête, puis je me suis réveillé le lendemain matin, puis j'ai fait, asti, que j'ai pas une belle tête, calisse. C'est cicatrice. Puis en plus, tu sais, on avait, j'animais un gala juste pour rire, genre, le mois après, puis on avait tourné, une capsule qui était comme moi la semaine avant. J'avais les cheveux longs, des hosties de gros cheveux, puis là j'arrive au show avec des cheveux de... C'est le gala avec un Patrick Roux, demi-gros. ça veut dire. Non, c'est l'année après. OK. Parce que à un moment donné, t'as été rasé. Ouais, c'est Moi, ça. je t'ai suivi de C'est près, cette là, année-là, ouais. Mais Moi, j'avais fait les un de tes galas, il y a comme 3 ans où que je jouais un figurant, Éric Salvaille, là, qui était comme menotté. OK, ouais. Puis moi, dans mon CV, c'était comme écrit cascadeur. Puisque j'avais pris comme 2 cours de cascade, je me suis dit, je peux être cascadeur, puis il m'avait approché pour être cascadeur. Puis j'avais les mains attachées dans le dos avec des tie wraps, là, une cagoule sur la tête. puis il m'a dit- Éric devait capoter, hein? Non, mais en fait, j'étais habillé comme lui. C'est pas facile. Ouais. Et il m'avait juste dit, cours puis fonce dans le paravent. Tout le monde croyait que je savais comment faire, puis j'ai juste couru, puis j'ai foncé, tête première. Ta! Tout le monde, t'es venu me voir après en me disant, man, c'est vraiment réaliste ce que tu fais. Asti que c'est drôle. Qu'est-ce que c'est drôle. Mais là, t'as fait... T'étais-tu blessé, sûrement? À la cheville, pas à la tête, mais à la cheville. Pendant 2 semaines, j'avais mal à la cheville. Mais Tu comme t'es que juste pour rire, je sais pas syndiqué tout, là, fait que je sais pas. T'avais été payé combien pour ça? Sûrement rien. Peut-être genre $200, même pas? Hein, peut-être? 200 pièces, t'as pété à la tête. Ouais, mais c'est supposé savoir comment. En même temps, Ouais, c'est mon c'était premier peut-être gala juste pour mon- rire, puis tout le monde s'en souvient, hein? Ouais. C'est ça que t'as mis sur la map. Non, mais cette année, c'était son premier... Est-ce qu'il y en a qui ont vu son gala? Ah ouais. Ça a bien été, hein? Ça a Tu vraiment faisais le bien été. gala à qui? Au Denis Grolet et Dominique et Martin. OK. Rationnel versus fucké. OK. Fait que le monde venait plus là, venir voir les fucky que d'autres choses. Ouais. Fait que- Moi, c'est rare que le Ouais, monde font. Hey, monde rationnel. yes, c'est rationnel, ça va être malade. Tu sais, Je veux juste Martin. De Ah. Dominique et Martin. tu sais, Amenez-moi rien que du Martin. moi, je rêve au jour qu'il va y avoir Martin et Martin. Ouais. Non, mais ça s'est bien passé. Quand même, c'est quand même freak parce que cette année, tu sais, on était comme dans une boîte, puis ils mettaient de la boucane. Puis là, un moment donné, quand ils nomment ton nom, la boîte ferme, puis là, tu rentres sur scène. Fait que c'est comme un Ah, peu... c'est une mauvaise idée, Ben, ça. c'est comme étrange. Habituellement, tu te prépares, tu fais, OK, j'y vais, là, t'es juste dans une boîte noire. C'est Tu comme restes faire, dans- hey, avant de monter sur scène, tu vas te tenir de la bouche. Là, toi, quand ton sang que t'es vraiment en train de paniquer, on va te pousser. Fait que c'est un peu ça, mais sinon, ça a super bien été. Puis en fait, il y avait une personne arrangée pour, parce que justement, je faisais monter la personne sur scène, puis je la faisais tomber. Ça, c'est de la Ah, c'était télé. le bout. Ben, c'est le bout arrangé de l'hypnose. Et finalement, c'était une fille. En fait, la personne qui était arrangée, ils l'ont mis genre rangée D. Mais tu sais, t'as A, B, B, C, C, D, D. Elle est super loin. Fait que quand j'ai besoin d'une fille sur scène, la fille en avant a fait « Moi! » Je fais « Ben, viens-ten, j'allais pas faire « Non, non, il y a quelqu'un d'autre, tu sais. » Fait que j'allais juste venu en avant. Non, celle avec le micro rangé T. Fait qu'elle est venue sur scène, puis on s'est pas embrassé, non? On s'est pas embrassé. Parce qu'en fait, dans le numéro, je l'embrasse. J'utilise l'humour, quoi. OK, c'est le... Puis y avait-tu 2 galas? Il y avait juste... En fait, à la base, je faisais le premier, puis finalement, j'ai fait les 2. OK. J'ai fait 6h30 puis 9h30. OK. Puis ça a bien marché les 2. Oui, totalement. Le deuxième a mieux été. Puis on dit tout le temps que le deuxième va mieux, mais oui, le deuxième a super bien été, puis Ben, un il y show avait- à 7h, un show à 9h, il y a une différence. Non. oui, vraiment, mais il y avait une réaction, puis c'était quand même freak, parce que t'as quand même ce fameux rire-là qui revient. Tu sais, on m'en avait parlé l'affaire, ouais, mais Ouais. tu vas voir, ton rire revient 15 secondes plus tard, puis comme il y avait pas de rire, c'est sûr, moi, je recevais rien. T'attendais mais- longtemps. J'attendais, là, je faisais moyen, ouais. Ouais, on 15 fait une secondes, minute, c'est là. Mais non, ça a super bien été, puis des super belles critiques, j'étais bien content. C'est vraiment cool. C'est le fun. Fait cool. Toi, t'as pas fait de gala hein, cette année?
Merci. Non, pour vrai, j'avais rien envoyé nulle part. Je m'étais dit que je trouvais que j'étais pas assez prêt pour, je voulais, tant qu'à, tu sais, j'aimerais ça quand je vais, là, je dis ça là, mais, quand je veux pitcher, j'aimerais ça que ce soit, on te veut un peu, là, pas juste, parce que, man, on est combien dans relève? On est 9000, là, c'ti. Fait que, non, mais puis tout le monde envoie des textes de gala, puis à chaque fois, ça fait 2 ans, tu sais, que je suis conscient que les gens envoient des textes, puis à chaque fois, je fais, asti, vous vous rendez compte que c'est soit la saveur du mois, soit que c'est quelque chose d'exceptionnel. C'est rare, tu prends, il est rentré fort à l'abreuvoir, asti. Je pense qu'on a de quoi. Non, mais pour vrai, fait que je me dis, ça sert à rien, je l'envoie, ça va tomber dans le asti, 95% qui mettent de quoi. Ils lisent même pas, là. Ils font, je sais même pas c'est qui ça, asti, Dave Godet, tu sais, ils mettent tout de bon, non, ça, c'est pas vrai, allô Dave. Mais, non, mais, non, mais pour vrai, Dave. parce que ce qui a été pris cette année, il y a Didier qui a fait son premier gala, il y a toi, pis c'était des esti bons numéros, Didier a le vent d'un voile, Rich a gagné en route. Sinon, tu sais, Rich est là. Sinon, c'est qui, tu sais, fait que, ils ont toutes une bonne raison d'être là. Fait que je me disais, j'ai même pas été pris en route. À chaque fois que j'ai insisté, j'ai été Toi, pris à rien. t'as envoyé un texte pour En route. Ouais. Mais ce qui est drôle, c'est le texte que j'ai envoyé en route, c'est un texte que j'ai fait au Mike Ward Show, que vous avez mis sur le web, puis ça a été partagé, puis le monde m'en a beaucoup parlé. Puis ils ont reçu le numéro qui est pareil, puis ils m'ont dit, on comprend pas. Mais c'est ça qui est freak, parce que je trouve que des fois, on va dire, ils s'informent pas de la relève en tant que telle. Fait qu'ils voient pas, ils savent pas, fait qu'ils voient Julien Lacroix, fait qu'ils envoient un texte, puis tu fais, le texte donne pas nécessairement. Ouais. Fait qu'ils font juste, je veux même pas te voir sur scène, c'est pas drôle. Mais, Mais tu sais, tu fais un peu la soirée des bars, tu vas le voir, tu fais, ok, je comprends juste le niveau, puis après ça. Martin Matt, son premier numéro de gala, il y avait un concours qui s'appelait La Valkyrie à l'époque, que là, en ça, c'est devenu comme du rodage pour les galas. Mais il y avait un concours, Martin avait envoyé son texte, puis on dit ah non, il y a pas de joke dans tes affaires. Puis avec le même number, il avait fait un gala juste pour rire. Puis je pense qu'il avait été Révélation cette année-là, avec le même number. Puis c'était le même monde qui jugeait. Mais tu sais, pour La Valkyrie, il y avait juste lu le texte. Puis pour le gala, quelqu'un l'a vu dans le salon. Mon numéro de gala cette année, je l'ai proposé à Comédia, qui jouait à UniTV. Pour les Comedy Club. Pour les Comedy Club, même pas le gala, là. Fait que c'est les Comedy Club qui passent à UniTV. Ils ont fait, ouais, non. C'est à UniTV, à ça? À UniTV, Ouais. c'est même pas à VTL. Fait que c'est radio francophone canadienne. Ouais, OK. Mais ça, pour vrai, Uni, en ce moment, c'est la chaîne à suivre, là. Tout le monde, qu'est-ce qui se passe à Uni? On va mettre ça là, ça va devenir des révélations. Ouais. Toi, tu l'as fait, là, Comédia. Ouais. Puis moi, là, ça fait pense bon, mais c'est, pense bon. Mais, c'est mon première TV que je faisais, puis c'est aussi la première fois qu'il y avait une salle. Tu sais, quand t'as pas fait l'école de l'humour et rien, t'as pas fait la tournée, tu fais des bars, puis là, c'est une genre de première salle, mis à part le 10-30, là. Puis j'étais là, puis Dano, juste avant moi, je l'aime beaucoup Dano, mais il venait de faire de la radio. Il avait fait son gala Comédia, il était retourné à Montréal, animer la radio à 6h le matin. Il était revenu direct après la radio faire son affaire, puis tu sais, il était pas tout là, il était fatigué, il avait les poches entre ses yeux. Puis il s'est juste engueulé avec une madame, fait que ça a fait pas un simili... Sur scène? Ouais. Parce que la madame a genre ri à moi. Il s'est engueulé avec une madame. Ben pas engueulé genre crise de poufiasse des câlisses, Mais là, genre, il a fait, hey, tout le monde aime ça le baseball, j'aime pas ça. Oh non, je viens de gagner. Tout le monde aime le baseball. non, mais c'était genre, si tu veux qu'on fasse un duo, asti, pis là, mais tu sais, juste c'est pas malaisant. OK. Puis, moi, je suis passé après, pis ça a vraiment bien été. Vu que t'as pas envoyé chez J'ai envoyé chez personne. moi. Puis là, j'ai eu un standing, mais là, c'est vraiment pas c'est bon, là, c'est juste que je savais pas comment gérer ça. Fait que je suis revenu, j'ai vu la gradation, je suis de même. Puis là, puis on m'a dit, Julien Lacroix, je suis de même. C'est Chris Sur scène? sur scène. Gros pas de charisme, là, genre de... Pourquoi les Comme gens sont si t'as debout, peur. tabarnak? Ouais. C'est qui veut m'attaquer? C'est la madame de Dano, câlisse? J'ai de l'air, mais vraiment, tu sais, aucune prestance de merci. Tabarnak, c'est... C'est drôle, mais À Québec, le standing, il... Non, c'est tough d'en avoir un. Puis c'est vraiment quand c'est que t'as un talent ou t'as une... Mais je trouve, non, mais pour vrai, à Québec, Ils ont je trouve le standing que, en fait, ce facile. que ça Le devient standing facile. en fait, il y a comme de quoi que tu fais, il y a plus rien qui est plaisant. Pour moi, on va dire un standing, c'est si je suis assis puis mes jambes se lèvent avant moi. Ben, Si je fasse, tabarnak, tu sais, je me lève. Mais ça, en plus, j'ai posé la question au monde dans le public, puis il disait c'était ça, là. Vraiment, Ah oui, vraiment les gens que- s'étaient levés, c'était un talent brut. J'étais tabarnak, ça fait beaucoup d'amour d'un coup, mais c'était comme tu disais, là. Ouais, non, mais je trouve que ça perd sa valeur à, tu sais, il y a, pour être sur 5, on va dire, je l'ai fait l'année d'avant, puis sur 5,
Il y en avait 4 qui n'avaient eu un. Ok. Qui se fait... Encore d'anneaux. Moi, par exemple, j'ai fait un gala cet été. J'ai animé un gala, puis j'ai fait un gala. Puis le gala que j'ai fait, il y a juste eu 2 personnes qui ont eu des standings. Qui? La soirée est encore jeune. Non, non, ouais. Ça, ouais, dans mon gala, ça, c'était magique en Ah, Christ. c'est... Mais c'est pas toi qui as accepté qu'il soit là. Moi, tu sais, l'affaire que je fais quand j'anime des galas, je donne des noms avant, puis après, eux autres, ils me pitchent du monde, puis je dis oui ou non. La soirée est encore jeune. La seule affaire que j'ai faite, les gars, c'est pas des gars de scène. Ils ont fait, non, c'est des pros de l'humour. Puis j'ai fait, ouais, mais pros de l'humour, radio, tu lis ta feuille, puis des petites madames d'Outremont qui rient, puis d'aller faire du stand-up. Les gars vont se péter à gueule, puis ils ont fait, non. Fait que là, j'ai quasiment fait, asti, j'ai hâte de voir ça, câlisse. J'avais hâte de ça a fait voir. parler. Moi, on va dire, moi, je suis Chris, fan fini de la soirée est encore jeune. Là, tu sais, je manque aucune émission et leur humour est ultra efficace, je trouve. Mais je sais pas à quel point d'être à Québec sur une scène. Non, fait- ça ils ont avait même pas, on va même dire, pas, je ça avait pisse de même rire pas à la rapport avec Québec. C'était juste, ils ont pas respecté l'art du stand-up. Ils ont pas rodé. Eux autres, ils se sont dit, ça va être facile. Puis même, moi, je me rappelle plus lequel que je suivais sur Instagram. Puis là, tu voyais, j'aurais demandé, est-ce que vous avez rodé? Non, mais on pratique pas mal dans un local. Mais tu sais, c'est pas comprendre l'humour. Aller pratiquer, tu sais. C'est comprendre, c'est demander à quelqu'un qui a fait l'école d'humour il y a 10 ans, comment ça marche l'humour? Ben, tu sais, quelqu'un qui t'écrit des jokes, tu vas les pratiquer. Puis t'as Luc Sonnet qui fait, ouais, cette bout-là parle plus fort. Mais je pense qu'à cause de ça, parce que j'ai vu, Non, mais ouais. mais j'ai vu Jean-Philippe Autier puis Éric Salvaire. Éric Salvaire qui vient tout le temps roder ici, peu importe le gala qu'il anime, ce qui est quand même très cool, là. Ouais. Puis je pense que peut-être il a appris la leçon à Québec de, c'est pas du théâtre de genre 1, 2. Et vous êtes parti. Toi, arrête, tu sais, c'est pas ça. Ouais. Fait qu'ils sont venus roder ici, puis pour vrai, c'était les Gémeaux qui faisaient ça. Ouais. Puis c'était bien, c'était... Ouais, mais tu penses pas qu'on va dire que la soirée est encore jeune, peut-être leur côté un peu hautain face à Québec, qui gardent en permanence dans leurs émissions, C'est- fait en sorte que Québec font, hey, pour vrai, vous partez avec déjà 2 prises, fait qu'en ce moment, ça me tente à peine de d'écouter, puis le moment que... les gars étaient pas têtes. Tu sais, Ah ouais? parce, J'ai tu sais, pas vu, là, l'humour qu'ils faisaient, tu sais, Sugar Sammy peut faire ça. Mettons, t'arrives dans une ville, que tu ris de la ville, Sugar peut le faire. Moi, je peux le faire. J'ai fait un number après eux autres que je chiais sur Québec. Ça a passé, mais Sugar, ça passe parce que C'est Chris, Sugar. il faisait, puis il fait encore 200 quelque chose par année, puis il en a fait en crise dans sa vie. Eux autres, c'est leur première fois sur scène. Leur première fois sur scène, puis ils arrivent en chiant sa ville. Chris, va roder, là. Tu sais, si t'es pour chier, soit, tu sais, moi, je pense, l'humour méchant, il faut être tête. Je comprends, Ouais. je comprends. Ouais. Mais Mais tu sais, j'ai pas vu le numéro, mais en fait, les gars, qu'est-ce qui était hot? Tu sais, parce que moi, je les avais présentés, j'avais dit, les gars, c'est leur première fois sur scène. Et là, ça a été un désastre total. Puis là, je suis arrivé puis j'ai dit, ah, Chris, j'ai oublié de vous dire, c'est aussi leur dernière fois sur scène. C'est une Puis j'ai eu un innovation, standing. ouais, c'est une innovation. C'est la première fois de ma vie que je voyais ça. Ils ont-tu ri? Ben, les gars sont partis standing. tout de suite après. Ah oui, ils ont fait, Ouais. mais non. Mais après, moi, je leur ai parlé le lendemain. Puis moi, ce que je leur ai suggéré, j'ai dit, il faut faire ça comme un défi. Il faudrait revenir l'année prochaine puis animer de quoi à Québec. Tu sais, animer soit un gala ou un plus petit show. Mais j'ai dit, respectez la scène. Si tu arrivez pas avec vos affaires pas roder, rodez-le, faites-le. Même, tu sais, puis le monde qui arrive pas de la scène, il dit, je vais aller roder, puis il rode 3 En fois, même temps, là. C'est pas du vrai ouais. rodage, là. Pour roder, Je l'ai il faut que tu testé. le fasses 50, 100 fois. mais en même temps, là. on va dire leurs émissions, ils rodent pas, sont à la radio, je comprends, mais ils sont quand même devant un public, puis c'est en quelque sorte, on s'entend, c'est quand même la scène, là, c'est un peu ce qu'on fait en ce moment, là, ils ont Mais- des micros qui sont là à se parler avec des chroniques en tant que tel. Ouais, mais ils se vous voient, puis c'est avec des feuilles. C'est peut-être le concept c'est- aussi que le monde sont pas. C'est très radio-canadien. L'humour radio-canadien, dans le vrai monde, ça marche pas. Ouais, je peux comprendre, là. Je suis pas d'accord, C'est- mais je peux comprendre. Mais ça Ah, marche mais- pas. Hey, je voulais pas créer de malaise, je suis désolé. Regarde. Non, mais tu sais, comme, mettons, parce que moi, c'est ça que, moi, j'ai jamais embarqué, puis je suis conscient que c'est bon ce qu'ils font, mais moi, j'embarque pas parce que moi, 2 gars, qui ont pas 75 ans, qui se connaissent bien, qui se vous voient, moi, je suis pas capable, tu sais. Moi, là, voir 2, Ouais, mais ça va Ouais, avec c'est ça. l'esthétique. Mais c'est le personnage, du là, un show, peu, ouais. ouais, c'est ça, c'est esthétique-là, c'est mais, C'est crowd. c'est crowd machine, là, c'est- Mais moi, j'ai une question, pas pour changer de sujet, là, mais
l'État islamique, qu'est-ce que t'en penses? Non, ça... non, je voulais savoir, ça vous dérange-tu? Parce que On parlait de quelque parle chose. de l'État islamique. Non, ça oui, mais c'est une blague de CGS. Moi, j'ai pas peur de le dire, je le sens. Je suis contre le terrorisme. OK? J'ai pas peur de me mouiller, tabarnak. Je vais me mouiller, moi, je suis pour la paix! Moi, asti, ouais. Moi, là, j'aime pas ça, ceux qui sont méchants. Moi, ceux-là qui tuent le monde. Ah ouais. Non, Ou asti. juste ceux qui chatouillent, t'arnaquent. Mais j'ai une question. Est-ce qu'il y a beaucoup de gens, parce que moi, c'était la 3e fois que je venais à ce podcast-là, puis il y a une personne sur Internet qui a dit, Chris, déjà 3 fois, tu sais, je suis plus nouveau, fait que j'ai pas tant d'expérience à raconter, mais en même temps, j'en ai beaucoup, puis je suis pertinent, comme disent les gens ici. Mais est-ce que... C'est où que t'as lu ça? Ben, c'est ma mère qui m'a texté. Mais non, quelque part sur Internet. Hey, t'as dit sur le vin. T'as pogné mon 20$, Chris de salle! Je la marde. Mais ouais, y a-tu beaucoup de monde qui a refusé de venir ici? Ben, refusé, on n'a pas d'audition. Non, Ah, mais que c'est genre les Martin invités Matt est ont pas refusé. venu, Louis Morissette, Louis-José, Martin Petit. La plupart des vedettes, c'est pour ça que la plupart des vedettes, Ça sent... non, mais soit ils disent non ou c'est trop compliqué. Ils sont comme, hey, je le ferai, mais un mardi, puis mets-moi avec Martin Petit. Puis t'es comme, mais là, Chris, pas de même, ça marche, là. OK. C'est pas les mardis, puis Ben, j'ai l'impression qu'en plus, quand t'es une vedette, on dirait, ça marche pas, là, mais j'ai c'est l'impression... que les vedettes établies comprennent pas l'impact du web puis l'impact Ouais, du c'est podcast. comme- Tu sais, le podcast, mettons, quand ça sort, là, mettons, on va dire 40 000 personnes sur YouTube, plus les iTunes, puis après un an, il y a comme 100 000 personnes qui regardent ça, mais qui ont choisi de regarder ça, tandis que à télé, Tu fais... tu sais, tu changes Ah, de ben, poste, c'est ça, tu j'ai changes. comme ça. C'est Tandis plate, que il y a là, une pub, je switch à l'autre. c'est 100 000 personnes qui aiment l'humour. Fait que c'est sûr que ça l'aide à vendre des billets. C'est sûr, ça. Mais la vieille génération ne Comprend voit pas. pas ça ou ne comprend pas. Même, tu sais, comme Mercier, quand il l'a fait, il faisait, ah, je fais ça, mais il faisait ça pour une faveur. Pour Ouais, il moi, faisait tu une sais. pub de Cars. Tu sais, non, mais, tu sais, mais lui, dans sa tête, personne n'allait regarder ça. Mais quand il fait les francs-tireurs, il se dit, ah, ça va aider ma vente de billets. Mais les francs-tireurs, ils ont 42 000 personnes qui regardent, bon, là. là, tu sais. Ben, j'ai animé l'année passée une soirée à Coansville 3 fois. Puis juste en rentrant, c'était plein, puis j'étais dans tabarnak, c'est weird. Puis j'ai demandé, est-ce qu'il y a de la scène, 2-3 personnes. Les vidéos, il y avait une couple de personnes. Puis j'ai demandé, mais crème, de où vous me connaissez? Quelqu'un a dit le podcast, puis sincèrement, 80% de la salle a applaudi. Ils me connaissaient du podcast. Ouais. Ça m'a amené, je pense que c'est l'affaire qui m'a amené plus de j'aime sur Facebook. Ça fait parler beaucoup, puis les gens, il y a une crédibilité à sous-écoute, là. De genre, t'invites le monde 3 fois, c'est quelqu'un que t'aimes beaucoup, que tu... C'est comme la carte chouchou. Ouais, c'est la T'as carte. la carte chouchou. On devrait te faire une carte. Fait que Tu je peux veux-tu une venir. carte chouchou? Oui. Mais non, mais On moi, est comme des meilleurs amis, hein? ben, on... Bon, mais... C'est moi, Orlando, avec mon punk de 47 ans. je vieillis à chaque fois. Chacun à là. 42, hein? Je vais avoir 56, mon punk dans soixantaine, là, c'est- mon quinquagénaire rocker. Mais quand j'étais, c'est ça qui est drôle. En plus, ça a un impact que je pense. Vraiment. Les médias traditionnels comprennent pas. Non, mais, ouais. Mais, asti, je trouve ça drôle parce que tout ce que j'ai eu cette année, tu sais, Mike Ward Show ou Alt à Vrac, les mercredis. C'est bon, Alt. J'aime Oui, c'est bien bon. ça, moi. Ouais, puis tu me disais que tu me trouvais full bon. Mais, Je t'ai pas entendu dessus, mais c'est drôle parce que ça vient du web. Tu sais, je fais des shows 6 soirs semaine, mais la raison pourquoi Simon m'a appelé au Mike Ward Show ou que il me dit on a vu tes affaires sur le web, on a vu. Fait, il y a quand même une répercussion que les gens calculent pas. Ils font comme, tu sais, tu fais des shows 6 soirs semaine, personne, esti, te retient de là. Mais c'est le web qui a fait, j'ai entendu parler de toi, puis après ça, on dirait qu'il oublie ou qu'il, je sais pas. Ah, puis il y a de quoi en même temps, on va dire sur YouTube maintenant, puis là, il y a Facebook qui sort ces fameuses vidéos-là où que le moment que tu partages, tu fais 5 de tes amis ont aimé ça, et là, le vidéo se partage, tu commentes C'est un vraiment nom. Fait qu'on dirait que le partage se fait énormément rapidement, puis le monde catch plus ou moins, le monde de la télé, ils font, ouais, mais fais juste une vidéo sur YouTube, il y a du monde qui gagne des millions de dollars à faire, Ouais, sont suivis par States, 6 millions, tu sais. ça va être viral. Vous comprenez pas. On va faire une vidéo virale. Ouais, c'est ça. Moi, j'adore ça quand le monde
marque le mot viral dans Ouais. leur... Ou le mandat dans ta tête, c'est ça. Là, je suis en On train va de être faire un viral. viral. Hey, asti, m'a Y a-tu quelqu'un qui t'a déjà dit ça? Ben, pas... Je te l'ai pas dit comme ça, je l'ai dit plutôt. Non, mais Gab, en plus, sincèrement, t'es un des premiers humoristes au Québec, puis le monde l'a oublié parce que justement, ça fait un bail, mais il avait fait la boîte à mal qui était un sketch par jour pendant 100 jours. 100 jours, puis c'était des sketchs qui se partageaient et tout, mais c'était avant que Facebook ait les vidéos, avant que YouTube... En même temps, Il y avait c'est même pas de YouTuber il y avait dans ce l'affaire un temps-là. peu bizarre parce que c'était sur une boîte et là, il fallait partager sur Facebook. Là, t'ouvres sur la page, puis là, des fois, t'as une pub. Fait qu'il y avait comme ce côté-là un peu... un Allez peu voir ça, touché. ça a super bien vieilli, sincèrement, c'est encore vraiment bon. C'est des La petits sketchs. boîteamal.com. Ouais, t'avais eu, si vous faites mwboîteamal.com, moi, Vous avez 40 $ de rabais. moi j'ai chez- 2 chez piastres Stitches. de mal. Moi, je reçois, asti. Avec la fameuse compagnie. Boîte à mal. La boîte à mal, l'éclair. Non. Ouais, c'est ça. Mais non, mais ouais, fait que c'est ça. Fait que c'était comme une affaire que le web, tu fais, mais on l'a sorti dans ce temps-là, puis on croyait que ça allait être viral, justement, par une capsule par jour, mais le format n'était pas donné à ce moment-là pour partager aussi facilement, puis il y avait comme, tu sais, on l'a quand même sorti, c'est quoi, 2011? ouais, mais en fait, 2011, non, même pas, plus que ça, 2012, 2013, ouais, 2012, 2013. Tu sais, en tout, sa page Facebook, je pense qu'on avait 3000 personnes, là, qui suivaient ça, là. T'avais une capsule à chaque jour qui sortait, puis, Savais-tu les vues ouais, on a eu 1,5 million pour une capsule? pour l'ensemble des capsules. Ah là, ça fallait pas voir ça, mais non, c'est vraiment bon. Puis c'est avec Pat que j'ai. Ouais, Patrice La Liberté qui a réalisé, puis on a une trentaine d'acteurs, mais tu sais, en même temps, il y a tous des acteurs. Eve Landry a joué là-dedans avant les que... Rids, en fait. Perez en a fait, Michael Gouin... Eve Landry, c'est la fille du Louis Ténet, Ténet. ouais. OK. Elle est bonne en crise. Euh, Elle a la même coupe de cheveux que toi. Ah ouais, mais ouais. Ah non, c'est ça. Mais tu sais, il y a beaucoup de comédiens. Es-tu lesbienne? Non, elle est ou, enceinte. Elle est enceinte. Ouais. Ouais, mais tu sais, les lesbiennes. Non, mais peuvent d'un acheter gars. du sperme. D'un gars. Ils peuvent acheter. Ben, acheter ou demander à quelqu'un. quelqu'un. Ouais, Céline c'est a ça. demandé à son père, là. Ben, le monsieur, là. Ben, le monsieur, Chris, c'est quand même... René, c'est son... Ça peut pas être, non. Ça fait pas. Ça peut pas, mathématiquement. Fait que j'aime dans le gag. Tu traites lui de vieux, elle de lesbienne. À chaque fois que je viens ici, là. Qu'est-ce que c'est drôle? Salamé Corbeau m'a pas reparlé. Qu'est-ce que c'est drôle? Moi, c'est vrai? Non, j'ai pas Attends. vu. Ça, c'est une affaire. Céline, là. Oh, pas là. Non, non. Mais j'ai demandé à quelqu'un qui la connaît. Apparemment, tu sais, il y a une rumeur qui disait qu'elle était lesbienne. Elle n'était pas lesbienne. Ou elle l'est pas. Elle est pas lesbienne. Non, il y avait une grosse rumeur comme Il y quoi avait elle une était grosse lesbienne. rumeur. Elle était pas si grosse. Non, elle était, man, toute humide. Mais... Non, mais il y avait une grosse rumeur. Ah Ben, ouais. une rumeur. Ben, la rumeur, puis là, c'est ça, là. On s'en encore. Ouais. Non, mais pas de Ah, rumeur, mais on c'est s'en ouais. calisse. Mais une rumeur que j'avais souvent entendue, c'est qu'elle avait frenché Sonia Benezra dans un party. Moi aussi, j'avais entendu C'était ça la quand- blonde à Sonia Benezra, puis après, c'était la blonde Ah, Julie Snyder, on moi, a j'avais les mains. entendu. moi j'avais entendu c'était la blonde à sa styliste. Puis Ouais, ça aussi, j'ai finalement, entendu ça. c'est Patrice Écuyer qui m'a dit, il a dit Chris, sa styliste, je la connais, elle est avec la même fille depuis tout le temps. Céline elle est pas gay, fait que là moi aussitôt que Patrice me dit de quoi, je fais comme Chris, il connaît ça. Il connaît Pour de rien. vrai, Patrice Écuyer, c'est le gars qui connaît le plus De potins. le showbiz. Man, il est là. Non, mais pas les potins, mais le showbiz. S'il dit, mettons, lui, c'est un trou de cul, c'est un trou de cul. Tu sais, on dirait, fait tellement longtemps qu'il Toi, il qu'il est t'aime, là. en plus. Moi, 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 Il vient au m'aime. Mike Ward Show, c'est fucké, là. Ouais, Tu vois ouais. que ça? Ben, ça va Ouais, passer il tard. va venir la dernière semaine du Mike Ward Show. C'est drôle. Puis il est drôle. Moi, quand j'avais commencé, il est tellement fin. Il m'avait dit, quand je m'étais fait offrir le show, il a dit, si tu veux, la première, je vais aller te voir, si tu veux, que des cues, des conseils. Puis là, T'étais pas là. je me sens, non, mais c'est moi qui a pas donné la date parce que je me sentais mal Patrice Écuyer. de faire, tu sais, comme, ils ont fait Préa ne pas envoyer de fleurs, puis mon père m'a roasté. Puis mon père, il est aveugle quasiment, fait qu'il était pas capable de lire le prompteur. Fait que là, mon père a appris le texte, puis là, l'écuyer était à côté. Il Puis faisait là- des signes. Non, mais il faisait, OK, là, c'est le bout, quand Mike avait 7 ans. Puis là, j'entends juste ça, parce que je vois mon père, puis je fais, Chris, OK, Ah, il mais connaît c'est ça mignon. par cœur. Il a oublié un gag, là, j'entends juste, là, c'est le bout de la petite fille. Là, je regarde, puis je suis comme, Chris, c'est Patrice L'écuyer, tabarnak, Quand qui il est prend la avec peine. Simon. Ah, c'est vraiment Ouais, gentil. c'est vraiment une bonne personne.
Vraiment une bonne personne. Tu parles, on va dire, de Patrice Luguin qui vient de voir pour donner des cues. Je trouve ça intéressant. Je trouve qu'un humoriste vient voir justement les autres formes d'art qui vient, tu sais, sans, je trouve qu'il y a des fois... Il a fait de l'humour, lui. Il y avait un duo avec Bernard Fortin. Il y a eu, puis ça vendu en crise. Eux autres, ils étaient supposés de faire le Tonight Show. À l'époque, c'était Johnny Carson, OK, qui animait. Il y avait eu quelqu'un qui avait vu, il y avait un number qui marchait bien au Québec. Il l'avait fait au Gemini Awards à Toronto, dans une présentation de prix. Ils ont fait une version un peu courte. Puis là, il y avait une des filles du Tonight Show qui était dans la salle. Elle avait fait « Asti ça, là, tabarnak, il faut mettre ça au Tonight Show ». Fait que là, elle a pris leurs coordonnées. Puis là, c'était prévu qu'elle allait faire le Tonight Show. Puis entre-temps, Jay Leno a comme Pogné la place. pogné un peu la job à Johnny. Fait que là, ils ont dit, OK, il reste 6 mois à Carson. Fait que là, elle a rappelé, puis elle a dit, regarde, il reste juste 6 mois à Carson. Fait que on va juste aller avec ses préférés, du genre, pour qu'il y ait Seinfeld une dernière fois, un tel une dernière fois. Puis elle a dit, puis votre genre d'humour, je pense pas que Jay Leno va aimer ça, vu que lui, c'est plus un gars de stand-up. Mais ils ont passé comme à ça, d'être au Tonight Show dans les années que le Tonight Show... avec la télé était là. Ouais, c'est ça. Tu sais, à ce temps, tu sais, je t'ai dit en gag l'autre fois, mais c'est vraiment vrai. Tu sais, au Mike Ward Show, tu scores tellement, puis là, après le show, j'ai juste dit, j'ai fait, si le monde regardait encore la télé, tu serais une star. Mais là, faire un hit à télé à moins de faire un hit à TVA, mais là, tu vas être populaire du monde qui regarde TVA. Mais en même temps, non, mais c'est, moi, en plus ça, parce que même si tu scores à TVA, il y a quand même un tri qui se fait. Tu sais, on va dire, toi, tu scores à TVA, il y a un tri qui se fait. Fait que tu vas quand même chercher le but, c'est juste, à mon niveau, en tout cas, à notre niveau, c'est juste de se faire découvrir le plus possible. Fait que tu sais, toi, ton gars-là, s'il passe à TVA, il y a peut-être 59% des bonnes femmes, des madames, excusez, là. Gros misogyne. Des madames et des messieurs qui vont faire, je comprends pas. Mais ça se peut qu'il y ait un 7% qui va faire, moi le suivre. Fait que c'est juste une accumulation de, fait que c'est pour ça que je pense qu'à notre niveau, on s'en calisse de CO. Faut juste juste sortir du... Tu sais, Julien, ça fait quand même ça fait presque 2 ans qu'il fait des vidéos à chaque semaine sur le web. Tu sais, pis c'est quand même du temps, là, à faire. Je fais le montage, je fais des vidéos, je me déplace, je pogne un artiste, je book un artiste. Pis tu sais, c'est de faire, pour vrai, je m'en fous que des producteurs viennent me voir, je vais le faire, mon stock. Tu sais, pis il le fait bien, pis c'est drôle, ces affaires-là. Puis à chaque semaine, il le fait, puis c'est justement à cause de ça qu'il a réussi à avoir Al, qu'il a réussi à avoir Buzz, qu'il a réussi à avoir Mike Ward Show. Tu sais, fait que c'est le genre d'affaires que je trouve que la nouvelle génération d'humoristes devrait faire exactement. Moi, tu vois, Julien m'a quand même bien remotivé à faire, let's go, là. On fait du stock, on en fait, tu sais, il passe du temps en tabarnouche juste pour faire, pour vrai, j'ai 20 000 views, mais il rapporte pas d'argent pour ces affaires-là, puis il dépense d'argent pour ça. Souvent, les humoristes, c'est ça qui est décourageant quand tu fais quoi, qui est vilain. Si t'as juste 180 views, 208 views, t'es comme tabarnak, j'ai fait tout ça. Pour 208, mais 208. C'est déjà 208 c'est 208 de plus. Comme, tu sais, puis venir dans une soirée du monde, mettons, tu viens au bordel, c'est 100 personnes. Fait que 208, t'es 2 fois. Mais je pense que aussi les deux, vous êtes de même. Excusez-moi, j'ai décollé ma bière dans la gorge. Mais je pense que vous êtes de même aussi. Moi, quand tu commences, t'as rien. Ta journée est vide. Mehdi m'avait dit dans le temps, Mehdi Boussaïdan m'avait dit, par jour, fais 3 affaires. T'es pas obligé, tu sais, il y a pas 8 Mehdi en humour. Mehdi Tremblay? Rachid Mambara, qui m'avait dit. Non, mais Mehdi m'avait dit, pour vrai, fais 3 choses, puis là, il y avait un accent bizarre, je disais, voyons, mais fais 3 choses. Il me dit 3 choses viennent du lac, puis je disais, voyons, Mehdi, il m'a dit, mais Mehdi m'a dit 3 choses qui font avancer ta carrière en humour, comme regarder un show, demander du booking, écrire, on s'en calisse, c'est quoi, ça peut être même regarder un stand-up sur YouTube, mais 3 affaires, se masturber, ça fait juste mal, c'est tout rouge, mais, puis moi, je suis pas j'angoisse si ma journée, si disons j'ai juste un show le soir, ça va, mais faut que je remplisse la journée, fait que ça je fais des vidéos qui me coûtent de l'argent, c'est moi qui paye pour les produire, mais n'empêche, pis toi, je pense que t'es de même. Toi, je sais que t'es de même, mais toi aussi, tes journées sont remplies que tabarnak, pis tu pourrais prendre ça plus relax. Mais tu serais angoissé chez vous à faire, man, qu'est-ce que je fais? Fait qu'on remplit les journées ça a pas de bon sens. 3 tournages, après ça, un show, après ça, le lendemain matin, tu refais une autre affaire, après ça, tu vas écrire jusqu'à midi, après ça, un autre. En même temps, les gens normaux, c'est ce qu'ils font. Fait gros, 40 heures, gros, t'as de mal. Mais en même temps, la différence, par exemple, c'est que toi, tu fais ça 7 jours sur 7.
Oui, c'est ça que je dis en plus. Ça, c'est la grosse différence. Ça doit faire T'sais- 1 an et demi que j'ai pas eu pas de show pendant une semaine, genre. Ah ouais. C'est impossible, puis cet été, on me tend... Mais là, je parle beaucoup. Là. Vas-y. Raconte mon histoire. Parfait. C'était, il se promène dans une ruelle un peu sombre, il voit une fille. Non, pas celle-là. Mais cet été, j'avais pris 5 jours pour aller dans le Maine avec ma copine et tout. C'était dans le Maine? Ben, je sais plus c'est où. À Cape Cod. Puis pendant les 5 jours... Ben, aux États-Unis, là, ils parlent anglais, je comprends rien. Puis, asti. Pendant les 5 jours, je suis revenu... ma gérante m'a appelé pour me dire que j'avais une affaire, j'avais un contrat. L'école à VTL. Mais c'est pas ça l'école, c'est mais la Formule web. Alors, j'ai dû revenir la 2e journée, puis j'étais juste genre, je viens de passer un Zoo Fest complet. J'ai juste envie, esti, de prendre 4 jours pour arrêter de penser à l'humour. Finalement, au 2e jour, je reviens. je repars de Cape... Puis là, je trouve pas de solution. Fait que je prends un avion de Cape Cod pour aller à Boston. Puis c'est un avion 3 places, que si je shake, je suis seul, je parle pas anglais, Attends. Fait que Cape Cod, Boston. Boston, mon avion est annulé finalement. Fait que là, j'étais à Boston, puis genre, faut que je sois à Montréal demain matin, je tourne à 6 heures. Fait que là, j'étais à Boston, je suis même, et je me mets à Tu loues brailler. un char? T'as pas loué de char? J'ai juste pleuré. Je pleurais. Puis là, je comprends. Est-ce que t'es pas débrouillard? Il dit, non, à Toronto aussi, t'as pleuré. Non, c'est à Boston. À Boston, OK. À Boston, il dit, Toronto, c'est une autre affaire, c'est l'infection urinaire qui est revenue. Il dit, je pleurais, je parlais pas anglais, je juste pleurais. Mais je pleurais, pis c'est genre, mais je dois, cute. Mais, Ben, ça serait cute s'il y avait 9 ans. Tu sais, à 9 ans, c'est cute. ouais, mais, t'aimes ça faire pleurer des enfants, toi. Mais, non, non, ça c'était une clap facile. Faut arrêter de faire cette blague-là. Mais, ouais, fait que là, j'étais à Boston. Chef, s'il vous plaît! J'étais à Boston. T'es à Boston en train de pleurer. J'étais à Boston, je pleure, puis là, je capote, je fais tabarnak, comment je retourne? Faut que je sois à 6 heures demain, il est minuit, esti. Là, l'autre, il me dit, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, tasse-toi. Non, il me dit, ouais, il faut que je pogne, là, je m'en vais avec Air Canada, qu'eux autres, ils m'envoient à Toronto, mais c'est un autre $1000. Je venais de payer $1000. Fait que j'arrive à Toronto la nuit, et là, l'avion, la roue a pété. Fait que, pour je sais pas quelle raison. Alors, je dois attendre pour aller... une longue histoire. Ouais, mais attends, la fin est bonne. Et là, j'arrive à Montréal, et là, je prends un taxi, puis finalement, j'étais à l'heure. Mais t'avais pas dormi ou t'as dormi dans l'avion? Non, je suis pas capable de dormir dans... Hey, moi, des crises d'angoisse dans l'avion, là, pas capable. Je sais pas comment les mondes, ils font pour dormir. Toi, tu dors dans l'avion? Je dors juste quand c'est un vol de plus que 5 heures. C'est le temps de prendre 5-6 bières. Non. Ben, je prends des, je bois pas mal. Mais je prends pas de pilule. Non? Je fais juste, T'es-tu dans VIP? Comment ça s'appelle? Riche, là? ça dépend. Des fois, oui. Là, j'ai commencé à prendre la classe affaires. Permets-toi, là. Avant, je prenais tout le temps, la sortie de secours. Puis là, parce que la sortie de secours, t'as vraiment beaucoup d'espace. Ah oui, c'est vrai. Ça coûte, genre, 25 pièces de plus que... Ça coûte des sous plus. Ouais, mais Ouais, la mais télé est quasiment loin. rien. La télé Quasiment est loin. rien. Ouais, mais j'amène mon iPad, anyway, tu sais, ouais. fait que... Puis, tu sais, elle est pas si loin que ça. Non, c'est ça. Tu chiales beaucoup à faire. Ouais. Caroline, ça a trop Montez le son! Ah ouais. Mais, C'est bon, lol! mais là, en ce temps, j'ai commencé. Vois-tu, la semaine passée, j'étais à LA, j'ai pris première classe, puis je m'en vais en Chine au mois de décembre. C'est 12 Puis heures. eux autres, c'est 18 heures aller en Chine. Dans le même avion? Où il y a des escales? Non, ben, moi, en fait, parce que je m'en vais en Suisse avant, fait que je pense que la Suisse à la Chine, c'est 12 heures, mais revenir, c'est 18. Puis là, eux autres me payaient un billet économique, puis à chaque fois que c'est mon booker ou la personne qui m'engage qui me paye un billet, il paye jamais le 20 pièces de plus pour que j'aille, tu sais, les pieds libres. ouais, soit que je sois à côté de la fenêtre ou ils me mettent tout le temps dans le milieu. Fait que là, je me disais, je peux pas être 18 heures dans le milieu. Ah, c'est une crise. Fait que, tu sais, je vais payer un billet de première classe que je vais faire 12 shows pour le prix de mon billet première classe. Fait que je vais aller en Chine 12 jours gratuits pour pouvoir dormir dans un avion. Mais j'ai jamais été en première classe. C'est un lit, vraiment? Ça dépend. En fait, je t'explique, là. Non, mais moi la seule fois par ce temps, il y a des avions que le banc se transforme en lit.
Puis la seule fois que j'ai eu ça, c'est quand j'avais été joué en Haïti. C'est le monde qui m'avait engagé, qui m'avait mis en première classe. Mais j'étais première classe avec le lit de Miami à Haïti, qui est un vol de 42 minutes. Fait que là, mais moi, j'ai fait... C'est un power fuck nap. off. Mais je me suis couché juste pour vivre Rentabiliser. l'expérience. Tu sais. Non, mais c'était pas moi qui payais. Tu sais, c'était pas moi qui payais. Moi, la première fois que j'ai payé première classe, c'est là, à LA, puis ça m'a pas coûté... tu sais, ça m'a coûté 300 pièces de plus. Tu sais. Fait que, ce qui est pas tant que ça. Non, c'est des skis à des places. Non, mais tu sais... Non, mais c'est vrai, là, pour 300 pièces. Non, mais tu sais... Non, mais là, je semble sarcastique. Non, mais je semble sarcastique. C'est ça, t'aurais pu sauver un enfant. Non, je suis sarcastique, mais c'est pas, c'est 300 pièces pour être plus con. Mais non, c'est pas sarcastique, pour vrai. C'est vrai que je trouve... Non, puis anyway, c'est ça. Ouais. Moi, j'ai décidé... Avant, j'étais bien gratteux, ces vols, tu sais. Je partais tout le temps de Plattsburgh, puis j'étais comme, c'est pas vrai, c'est pas grave, j'ai 11 escales. Ça va me coûter 200 pièces aller à LA. Mais à ce temps, je fais fuck off. Si je vais payer le même prix que tout le monde, puis... Mais t'es-tu le genre d'humain qui a de l'argent de côté ou parce que moi, toi, on est pareil. On vit, mon chèque, c'est genre, ben là, go, j'ai tout dépensé parce que j'aime dépenser, j'aime ça m'amuser, j'aime ça vivre. Est-ce que t'es le genre d'humain qui est comme ça? Moi, je dépense pas ben. Fait que t'as de l'argent tout le temps. T'as-tu des CELI? Non, j'ai pas de CELI. J'ai pas... T'as des REER. j'ai des UDA, tu REER. me l'expliquais avant. Moi, UDA, j'en ai automatiquement. Ouais, c'est ça. Mais t'as pas de Puis, CELI, tu places pas ton argent. Oui, je place... j'achète, par exemple, Il y a une compagnie. Ouais, il y a une compagnie. Non, La boîte électrique. j'ai acheté un peu d'actions que c'est comme un REER, mais c'est moi qui le contrôle. C'est toi qui le contrôle? Ouais, c'est moi qui le contrôle. Puis sinon, là par exemple, avant, moi, j'achetais tout le temps des... je sais pas pourquoi. Parce que lui, il me donne des conseils. Il y a pas une calice de scène, puis il me dit, moi, j'investirais là-dedans. Je fais, t'as 11 piastres, puis c'est moi qui viens de te le donner, là. Non, mais... Il me donne des conseils d'investissement. Tu fais, regarde, moi, 15 000... Bombardier, si on avait investi ensemble... En plus, Bombardier... mais t'avais tort la dernière fois, en Non, plus. j'avais raison. Hey, il me dit le lendemain, ça a tout tombé. Non, Bombardier, Oui. on avait raison. À 80 sous, la... En tout cas, regarde, Moi, par exemple, j'avais lu un livre il y a longtemps Ah oui, qui disait « Investis comme un enfant ». Tu sais, à la place de checker les autres, si c'est profitable, c'est qu'est-ce que t'aimes puis qu'est-ce que t'aimes pas. Il y avait un gars, son livre c'était Beating the Street ou quelque chose, puis il disait que lui, les enfants choisissaient mieux qu'un adulte en général. Puis c'est complètement stupide, là, comme logique. mais j'avais 10 000 $. J'ai fait, t'as mis ça dans le Lego. 10 000. Non, mais j'ai acheté... Ouais, c'est ça. Ça, pis Padgett. Exact. Lego. des jeux en boîte, puis des ficellos. Ouais, c'est 40 000 $ de ficellos. Les enfants pensent comme ça. Non, mais j'ai acheté, tu sais, genre Netflix avant que T'as investi dans Netflix? mais pas beaucoup, tu sais, j'avais 1000 pièces d'actions en Netflix, Maintenant, que il est là, rendu ça milliardaire. vaut... Maintenant, ça doit valoir quand même. Ben, mon 10 000 vaut 50 000. Quand Fait même. que ça, Ben, c'est... en mettons 6-7 ans. Fait que c'est quand même énorme, là, tu sais. Ben oui. Mais c'était juste 10 000. Si j'avais Tu savais bien, on va dire 7 milliards, t'aurais fait, non. on va dire, t'aurais fait en fait 35 milliards. Là, après ça, on aurait pu partir en road trip ensemble. Mais est-ce que je peux Mais je peux-tu, puis là, ça me permettre de dire que c'est un peu grâce à toi si Netflix va bien au Québec. Ouais, c'est exactement ça cause de... Non, mais t'es avant-gardiste quand même, ça fait 7 ans. Ouais, j'avais Netflix, j'avais acheté Tesla. Tesla qui a pas fait d'argent. Mais là, ça doit commencer. Non, fuck off, T'es ça où, bouge Edge? pas. T'as encore des actions en Tesla? Ouais, mais ça bouge pas. Bon, mais tu vas voir, là, en 2018, les sortes, là. Ouais? Ouais. Mais pour Mais- l'instant, ça bouge pas. Chris, on t'es fait ça, wise, esti, sincèrement. Mais T'as-tu investir dans GABA? C'est je sais notre pas, boîte. tu sais comme moi j'avais investi dans une affaire au début qui était le Facebook chinois, que là j'avais mis genre sur mon 10 000, j'avais mis 5 000 là-dedans parce que quelqu'un m'avait dit tu vas voir ça va pogner. Mais là j'étais comme tellement nerveux vu que je connais aucun chinois, je sais pas, tu sais, là je me disais ça peut faire faillite. Je n'entendrai pas Ça va, parler. ouais. Tandis que Netflix, tu sais, comme il y a plein de compagnies, j'avais acheté dans Sirius, XM, que
tout de dit suite après, Excel. j'ai vendu parce que c'était de la merde, puis je savais que c'était de la merde, mais Fait que c'était bon, pareil, pour vrai. non, mais Mais c'était juste... Facebook chinois, y a-tu eu de l'argent là-dessus? mais j'ai vendu un mois après, vu que j'étais comme trop stressé. Puis moi, c'est ça, j'aime pas ça être stressé. Je comprends. C'est pour ça que t'achètes des gorilles dans une cage, là. Ouais, de- ouais. Non, Non, mais c'est exactement ça. Mais pour de vrai, quand je vais à quelque part, un magasin que j'aime, je fais, Chris, j'achète des actions là-dedans. C'est ça. Mais tu fais bien parce que t'as le luxe maintenant de pouvoir faire, j'ai pas envie d'être stressé pour mais j'ai pas envie d'être stressé pour plein d'affaires. Fait que justement, je pense quand t'es quelqu'un d'autonome, là, et tu peux te permettre de faire ça me fait angoisser, je décolle ça, je décolle ça. C'est le fun. Ouais. Mais y a tout de quoi, on va dire, ça va un peu monétaire, ça va. Ben, vas-y. Tu vas pisser? J'ai vraiment la graine gorgée de pisse, là. Faut que je- C'est vrai? OK, parfait. Moi, on va dire, j'ai une question parce que, on va dire, question monétaire un peu, puis des questions artistiques, ça va faire, tu sais, on va dire, quand t'as les moyens, on va dire, de faire, moyen de vivre aisément en tant que tel, puis je te trouve super intègre dans ce que tu fais, on va dire, comme humour, mais on va dire, on envoie des humoristes qui font la même chose depuis 40 ans parce que leur public vont venir voir la même chose puis ils vont être déçus si c'est une marionnette qui fume pas encore. Fait que là, ils font Colin, on veut avoir ça. Non, mais c'est vrai, mais est-ce que tu perds ton public si tu fais pas les mêmes choses? Puis les nouveaux viendront pas te voir. Ouais. Mais on dirait, il y a de quoi de faire. Est-ce que t'as comme cette liberté-là de faire, hey, pour vrai, Mais c'est je que fais que, tout le monde, tu sais, il y avait, je me rappelle plus, je pense que c'est Eric Salvant, il y a un moment donné, qui m'avait dit, je me rappelle plus qu'est-ce que j'avais fait ou qu'est-ce que j'avais dit. Il avait dit, asti que j'aimerais ça, pouvoir me permettre de dire ce que tu dis. J'ai fait, ben, tu peux te permettre de dire ce que je dis, mais ça vient avec un prix, tu sais. Ouais. Puis, il faut juste assumer. Moi, là, ma maison, là, j'ai déménagé, ma maison coûte plus cher, mais, tu sais, mes chars, c'est tout le temps des chars d'il y a 10 ans. Tu sais, j'achète mon char used, je le garde 10 ans. Ça me coûte à rien, vivre. Ouais. Ça me coûte de la boisson. mais en même temps, Puis- ça, non, mais, tu sais, puis le non, monde mais me donne... ça joue sur le fait de ton art aussi que tu fais, là. C'est aussi un côté de faire, hey, pour vrai, je m'en crisse que vous venez pas me voir, je vais faire quelque chose, puis de toute façon, en faisant ce que tu fais, le monde va venir te voir, parce que t'es sincère avec ce que tu fais, là. Il y a un peu ça aussi, là. Mais tu sais, moi, j'ai découvert que même Oh, salut. une année qui va pas bien, je fais assez d'argent pour vivre. Fait que ça l'enlève un stress total. Tu sais, vu que je suis rendu à un niveau que moi, je pourrais, tu sais, dropper comme sûrement il va m'arriver, là, puis juste jouer dans des places de marde. Tu sais, si j'ai 10 gigs de marde par année, je peux vivre avec ça. Tu sais, Ouais, mais tu mettons, pourrais faire, on va au dire, tu pourrais niveau faire que je 8 suis. pubs de McDonald's pour Oui, gagner Je beaucoup pense plus que c'est ça que tu veux d'argent. dire par affaire de marde. Mais tu- Non, mais je parle, mettons au pire des pires, si tout le monde se met à maillir, puis je suis juste capable de me faire booker 10 fois dans l'année, je gagne assez par show que 10 shows par année, Peuvent je être, pourrais arriver, puis ça, je suis correct avec ça, tu sais. Mais je trouve que c'est ça qui est le fun, on dirait, de faire, hey, pour vrai, je suis un peu en indépendance financière pour pouvoir risquer un peu plus. Tu sais, tu risques, on s'entend, les propos que tu dis, il y a quand même une certaine liberté là-dedans qu'on fait, Ouais, hey ouais. man, tu sais, on n'entend pas beaucoup, là, d'humoristes qui parlent comme toi, Même avec chose. cette liberté-là, et en faisant, hey, je le dis, je le pense, c'est drôle, haha, on rit. Mais il y avait, moi, en début de carrière, j'avais remarqué que je m'étais dit, si, mettons, je me mets à faire des pubs, je fais des pubs, je fais ci, je fais ça, je vais gagner de temps. Si je fais ce que j'aime, je vais gagner de temps. Puis la différence n'était pas si grosse que ça. Elle était, mettons, dans le temps, tu sais, puis c'est énorme, pareil, là. Mais si 7 je millions. devenais une pute, je gagnais 100 000. Si je restais intègre, je gagnais 30 000. Mais moi, mon appart me coûtait 700 par mois, puis j'avais pas de char. Fait qu'avec 30 000, j'arrivais. Fait Tu sais, fait que j'aimais mieux être heureux à 30 000 que malheureux à 100 000. Ben, bravo. Oui. Hey, la lumière, ça fait un bout qu'elle est allumée. Yann, ça fait combien de temps qu'on fait ça? 1h10 ou 20? Et 20. Et 15. 15, Ça va, hein. j'aime ça que... On dirait qu'il essaie de me vendre son horloge. C'est comme ça, c'est... comment tu me donnes pour les 3 caméras? OK. Si vous avez des questions, on va aller aux questions. Y a-tu... Ouais, c'est ça, il y a un micro en arrière de Yann. Si vous avez des questions, ça peut être à propos de n'importe quoi. Si t'as encore envie de pisser, tu peux aller... Non, je T'as m'excuse. pissé vite, hein? Mais man, je te jure, On a fait un show jeudi,
Et il est sorti de scène en faisant, parce que je suis backstage, il fait, j'ai-tu le temps de pisser? Je fais, mais non, c'est ton autre number. Il fait, oh fuck, il croyait qu'il y avait une vidéo entre les deux. Il est retourné sur scène, il a oublié des cues, puis après ça, il a été repissé. Puis il checkait avec sa lampe de poche pour voir s'il avait pas laissé de goutte de pipi. Mais c'est parce que j'ai fait pipi vite, puis j'avais des pantalons beige. Puis en plus, tu changes de pantalon jamais. Non, c'est vrai. non, là, lui, Tes pantalons c'est que sont j'ai mis tout un le bel temps ceux-là, sales, ok. Je t'ai jamais vu avec... Mike, t'as 6 looks, esti, ouais. noir avec quelque chose de noir. Mais toi, ton look, c'est tout le temps la même affaire. T'as chemise propre, cheveux propres. Fait que d'ici à taille, t'as de l'air d'un millionnaire, un jeune millionnaire, jeune qui est allé à l'école privée, bonne famille. Puis, mais de la taille en bas, t'es un sans-abri. C'est des hosties de jeans, C'est tout j'ai scrap. échappé, c'est des, T'as- c'est j'ai les ai on payés dirait cher. que t'as C'est de tout- l'eau de Javel qui sont tombés dessus pis ça me fait chier. change-les. Mais je viens de les acheter. Tes poches, on dirait que t'as comme 8 portefeuilles pis une paire de pantoufles. T'as vraiment trop d'affaires dans les poches. Ben, C'est quoi que t'as dans Ça, c'est un cellulaire. Julien a un style vestimentaire quand même, Précis. C'est tout le temps la même précis. affaire. Même petite chemise, tu changeais du Pas bordel en même une petite chemise. Moi, c'est ça que je me suis donné. Ton look en haut, t'as de l'air d'un des méchants d'un film d'Adam Sandler. Tu sais, genre de gars qui va voler la blonde du héros. Mais, ouais, mais je trouve que j'ai plus de charisme. OK, mais, y a-t-il des questions qu'on change de style? question, là. Ah Oui, oui. OK, il y a une question. Ah, Imagine, encore c'est moi. tes jeans, là. Non, tabarnak. Oh, Chris. Ma prémisse est un peu longue, mais c'est une vraie question, c'est pas une joke, là. Je voulais savoir, dans le fond, vu que toi, Gabriel, tu fais offre d'emploi, Julien qui fait Fishnet et Kat Levac, like moi, plusieurs humoristes qui ont fait des trucs en tant C'est que pas Kat comédien. Levac, c'est Mike Ward. Ah ouais. Kat Levac, elle a maigri. Dans le fond, je voulais savoir si être comédien ou être humoriste c'est rendu un peu interrelié pour vous faire connaître. Il fallait que vous fassiez à base des capsules où vous essayez de gagner un peu votre vie avec ça. Mais je crois pas que c'est le comédien. Ben, peut-être plus dans ton cas, toi, t'as joué Ouais. plus que moi. Ben, en fait, aussi, je m'enlignais un petit peu plus sur le mais en fait, moi, dans ma vie, je me suis un peu plus enligné sur le comédien. On va dire, en sortant de l'école nationale de l'humour, j'ai fait un peu plus, pour vrai, ça me tente un petit peu plus de jouer. Mais, le comédien, en fait, mais tu sais, il y a ce fameux comédien, là, qui est américain, qui a, tu fais un humoriste comédien, il fait juste, tu sais, Zach Galifianakis, qui fait autant du stand-up que de la comédie, ou même du sérieux, tu fais, ben, rendu là, je trouve qu'on met bien gros des barèmes de faire, bon, mais des comédiens, t'es rendu là, puis je pense que cette web-série-là, qui devient toujours dans un ton humoristique, est quand même donnée dans un, ben, tu joues de quoi, mais sur scène, on va dire, moi, sur scène, je joue quelque chose, je suis pas ce qu'on est en ce moment, fait que, dans ma tête, c'est on joue en permanence le moment qu'on est dans performance, et le moment qu'on est dans une caméra, devant un public, on change notre performance, mais je pense que le niveau de comédien est... Moi, c'est plus un autre angle, c'est plus je voulais juste qu'on me voit, ben, je l'ai déjà dit, je crois, ici, là, mais j'avais pas la chance de faire les auditions de Like Moi, d'SNL, j'avais pas fait que je l'ai dit, je vais aller faire moi-même mes propres sketchs, mais n'empêche que c'est le même personnage qui est sur scène, fait que c'est joué, mais je pense que je suis capable de jouer, mais dans Admettons, t'avais fait les auditions pour Mehdi, c'est parce que tu veux devenir comédien. Non, mais c'est parce que pour remplir une salle, faut que tu te fasses voir, comme je disais tantôt, fait que plus tu te fais voir, après ça, tu fais des choix, tu sais, toi, tu joues pas. Non, je joue pas bien, mais là, j'ai... Ça résonne, hein? Ouais. Parce que moi, ce que j'aime pas de jouer, c'est quand c'est long. Moi, là, quand c'est un réalisateur qui a déjà fait le montage dans sa tête un peu, là, ça, j'adore ça. Tu sais, j'ai fait... Il y a un film que j'ai joué dedans qui va sortir à la fin du mois. Ça fait 6 mois que tu me dis ça. Ouais, mais ça sort le 28 octobre en Angleterre. Ça sort juste en Angleterre. Ils ont-tu repoussé la date? Non. C'est Ok. juste... je savais pas la date au Tu début. disais tout le temps dans 2 semaines. Non, je disais ça va sortir bien un moment donné ou bientôt, mais c'est le 28 octobre. Puis ça, j'ai vraiment aimé ça parce que ça a pris une demi-heure à faire, puis j'improvisais, puis j'avais du fun. Puis j'ai fait quelle autre affaire j'ai fait dernièrement? Ben les affaires pour le Mike Ward Show que tu sais Pierre Ouimet quand il réalise, ça prend 3 secondes. Moi j'aime ça quand c'est rapide. Moi j'haïs le OK, elle est bonne, mais on va le refaire. Ben Chris, elle était bonne, pourquoi qu'on le refait, tu sais? Mais c'est pas les mêmes justement, tu sais, je pense que dans notre cas, dans mon cas, c'est plus me faire connaître pour pouvoir faire ce que j'aime. Dans ton cas, c'était expérimenter tout. Ouais, dans ben, ton tu cas, sais, faut que ça soit vite. c'est dans c'est ça. non, mais tu sais, tantôt, il parlait de SNL, puis ces affaires-là, tu sais, moi, j'ai fait les auditions de SNL en tant que comédien, puis C'est quoi son audition?
Non. Ah, c'est... Il faisait-tu la même affaire que pour SNL aux États? Fallait que t'arrives avec 2-3 imitations. En fait, non, il disait, en moi, il m'en disait entre 1 et 10 imitations pour... 1 et 10? Ouais. Moi, quelqu'un qui arrive avec 10 imitations... Il est bon. Mais moi, je le veux plus, là, tu sais. Ouais, Il est comme too much, là. Mais tu vois, moi, il m'a demandé 10 imitations, puis j'ai fait, hey, pour vrai, entre 1 et 10, et j'ai fait, hey, pour vrai, je serais pas là à faire 10 imitations. Fait que j'ai dit, à la place que je vais faire, je vais inviter 10 personnes avec moi pendant mon audition sans le dire. Et ça a été tu sais, en fait, je rentre dans l'audition, et là, je rentre, la madame, elle me dit, parce que t'as le droit d'avoir une réplique pour dire tes sketchs, ouais, tes répliques. Et là, je fais, non, j'ai pas besoin de réplique, elle va arriver juste en retard. Elle fait, OK, mais où? Je fais, non, on va l'attendre, elle est en retard. Elle fait, on va te donner une réplique. Je fais, non, on va l'attendre, elle est en retard, on va attendre. Fait que là, j'attends. Mais moi, j'avais comme conceptualisé quelque chose quand même d'un peu gros. Et là, on attend. Puis là, finalement, je fais, gars, je vais parler un peu de mon CV. Et je sors mon CV et la fille devant moi, qui est José Fortier, qui a fait la mise en scène de La Petite Vie, mise en scène de Florence Foresti, ces affaires-là. Fait que je commence à dire, moi, ce que j'ai fait dans la vie, j'ai fait la mise en scène de La Petite Vie, j'ai fait la mise en scène de Florence Foresti, j'ai fait Véronique Dicker à Las Vegas. Et là, elle cache pas plus ou moins. Et je sors un dossier et j'échappe que des photos de sa face à elle. Et là, je fais, excusez-moi, vous étiez pas supposé de voir ça. Mais moi, mon but, c'était de faire un sketch. Toi, tu faisais comme du Andy Kaufman. Exactement. Fait que là, je ramasse ça, je fais excuse-moi. Et là, c'est drôle. il y avait mon frère au téléphone, en permanence avec moi, parce que j'avais mon téléphone, comme je l'appelle, ou que j'entends pas, puis il fait juste écouter ce qui se passe, puis ici, les cues. Fait qu'il cogne, toc, toc, et là, il y a quelqu'un qui rentre. Il fait, excuse-moi, je suis en retard, puis chaque personne qui rentrait faisait, excuse-moi, je suis en retard, il y a du trafic, ça à 15. Alors, on dirait qu'il y avait une poule. Je fais juste faire la réplique. Et là, on essaye la réplique marche pas. Là, je fais, non, tu fais l'autre personnage. Je fais quel autre personnage? Un autre personne rentre. La madame fait, qu'est-ce qui se passe? Elle rentre, puis à chaque fois, elle faisait, excuse-moi, on dirait qu'il y avait du trafic, ça à 15. On dirait qu'il y a une poule. Les deux riaient. C'est drôle. Je fais, gang, on fait juste se concentrer. Let's go. Fais la réplique. Là, fais sa réplique. Je fais, non, tu fais l'autre personnage. Quel autre personnage? Tac, tac. Il y a une personne qui rentre. Ah, excuse-moi, il y avait du trafic, ça aise. Là, je fais, non, ça à 15. Non, on l'a dit. En tout cas, là, on partait sur une affaire. Et là, finalement, il y a une personne qui rentre avec deux autres amis. Là, ils font clac, clac. Je fais, c'est qui ces deux personnes-là? Il fait, hey, mais c'est pas toi qui faisais la mise en scène de La Petite Vie? Je fais, oui, c'est moi. Mais tassez-vous. Et là, clac, il rentre. Et là, tac, tac, tac. Fait qu'on fait un sketch qui ne marche pas parce que personne n'est capable d'imiter le bruit de la girafe. Et là, tout chie. Et là, je fais juste péter ma coche puis je fais à tout le monde de sortir. Et finalement, à la fin, il y a deux personnes qui rentrent avec une vraie poule. Puis ils font, man, on a échappé à la poule, ça à 15 à cause de nous, il y a eu du trafic. Et j'ai juste pogné mon sac, j'ai sacré mon camp. J'ai même pas dit bye. Finalement, ils m'ont recontacté pour me dire, hey, ça me tenterait que t'écrives pour le show. Fait que j'ai écrit pour SNL. Ah, nice. Mais j'ai pas eu le rôle. Fait que tu vois, fait que c'est un choix, faut décider des fois. Ah, c'est nice. Fait que c'est ce genre d'affaire-là que tu fais, ah ouais, j'ai une bonne idée, mais finalement, tu fais, j'ai peut-être pas eu une si bonne idée. Non, mais c'est cool. Être writer là-dessus, c'est même quasiment mieux, tu sais. Ouais, mais il y avait de quoi de super intéressant, parce que surtout qu'ils ont essayé de faire le concept un peu américain, là. 8 écrivains. 8 écrivains qui écrivaient ensemble, puis absolument, t'as souvent 2-3 auteurs pour un show télé, puis là, il y avait comme 8 personnes qui écrivaient ensemble, fait qu'il y avait de quoi de... Puis t'arrives, puis après, il faut que tu vendes, puis ils prennent les meilleures idées. Ben ça, puis après ça, on se part avec, on va dire, 5 sketchs, puis là, tout le monde repart avec les 5 sketchs, puis on repunch dessus, fait qu'il y avait quoi de super intéressant dans les 2 premières émissions. Après ça, ils ont coupé les auteurs. Ah ouais, c'est vrai? Ah ouais, ils ont coupé. Ouais. Ils ont réduit de 8 à 3. À 4. 4? Ouais. 4, ce qui est la moitié de 8, des fois. Ouais, mais en même temps, ouais, totalement. Toi, t'as fait des maths 436. 3. DS+. T'étais-tu un des 4 qui ont coupé ou? Ouais. Oui. Moi, il y a un livre qui vient de sortir que j'ai acheté qui est vraiment bon. C'est la biographie de Norm Macdonald. Ben, c'est un roman, mais c'est vendu comme sa biographie. Puis là, il compte comment Norm Macdonald, c'est le gars qui faisait Weekend Update à Saturday Night Live. Ah, c'est ça. Il est humoriste hallucinant. Puis mais puis il raconte de la manière qu'il a eu la job à Saturday Night Live, mais là, il fait croire que c'est en donnant de la morphine à Lorne Michaels. Puis c'est que des histoires de morphine, puis c'est n'importe quoi. Puis Rien de vrai. Il y a rien de vrai, mais c'est tout le temps, tu sais, il dit, Lorne Michaels m'a dit, là, il faut faire 3 imitations. Puis il dit, je connais pas d'imitation. Puis il dit, OK, il faut que tu t'en ailles. Mais attends, j'ai de quoi de mieux qu'une imitation? C'est quoi que t'as? De la morphine. Puis là, il a dit, Lorne Michaels a pris la morphine, puis il a dit, ça, c'est pas un character, ça, c'est un recurring character. Puis là, il dit, puis il raconte qu'il essayait de vendre tout le temps le même sketch. Il avait fait du stand-up, c'est répondeur.
il y avait une bite ses répondeurs, puis il disait ça marchait tellement. Je me disais ça va devenir un sketch. Puis là, l'histoire c'est juste lui qui essaye de vendre son crise de sketch, de répondeur, puis lui qui arrête pas d'harceler les filles, puis c'est n'importe quoi, mais c'est vraiment drôle. Puis les critiques, qu'est-ce qui est drôle, il y a le Washington Post puis le New York Times, que dans leur critique, ils disaient on sait pas si c'est vrai ou non. Tabarnak, il dit qu'il a eu sa job en donnant de la morphine. Chris allume. Mais je trouve, on dirait que même au Québec, je trouve qu'on vit pas assez de ça. Moi, on va dire, j'aimerais ça voir dans les talk shows quelqu'un qui arrive en faisant, tu sais, il arrive dans le talk show, comment ça va, puis il fait, ça fait le pas, je me suis mis en retard, puis il pleure tout le long de l'entrevue. Là, je fais, tabarnak, j'en ai de quoi, là, on vit de quoi. C'est ça que lui, il fait au Mike Ward Show, tu sais, pas mal, tu sais, à chaque semaine, t'as tout le temps de l'air. C'est ça qui est hot, parce que ton personnage excuse de parler, mais ton personnage est comme un gars sur le bord de la déprime ou du suicide. Ben voyons. Non, mais parce que moi puis Gab, on a vraiment les mêmes trucs qui nous font rire. Puis moi, à chaque fois, il me rend compte, tu le sais au Mike Ward Show que c'est un personnage. Parce que Gab jouait souvent j'ai vu des enfants quand il est sorti de l'école, il répondait à des entrevues, puis il était quasiment genre, il répondait pas aux questions. En fait, moi, je répondais, on m'a dit, tu me poses une question à développement, puis je faisais, non. Puis mais à la limite, Moi, ça me faisait rire, mais tu fais... Mais il y a un malaise en entrevue. Mais il en créait des gros. Puis moi, la différence, c'est que moi, les gens savent que c'est un personnage, puis Gab, puis on en a parlé une couple de fois, il a quasiment nuit. Parce que les gens pensaient que c'était lui réellement. Ouais, puis il faisait, on sait pas comment dealer avec toi, là, on dirait, t'es tout le temps lourd, puis quelqu'un qui me parlait avec moi, je faisais, ok, mais t'es pas si lourd, je fais, non, mais un moment donné, moi, le moment que j'ai un Kodak sur moi, assurément, je vais jouer en route, il pleurait parce que sa mère était morte, puis tout le monde était genre malade, c'est ça? Ouais, c'est ça. Je faisais, non, je peux pas parler, je reviens d'un enterrement, puis là, la prod faisait, c'est-tu vrai? Je faisais, non, c'est pas vrai, je vous jure, c'est pas vrai. Il cachait pas, il fait, moi, tu pleures, mais tu dis, non, man, ça marche pas, non, je vous jure. Tout ça, c'est une blague, c'est un sketch, tout ça. Il arrivait devant les juges d'en route de faire son number, pis de genre, excusez-moi, là, en tout cas, mais c'est... C'était qui les juges? C'était Dom Anctil, Christian Villot et Véronique. La blonde à Max Martin. Non. Ben oui. C'est pas blonde. La blonde à Max Martin, la fille chez Juste pour rire. OK. Ça, c'était quelle année à... 2013? 2014? Véronique, elle a été Véronique, juge. Oui, je sais pas son je le savais pas. Chris, OK. Ah, c'était l'année que j'étais rendu chez Belle, fait que je pouvais pas regarder en route. Non, mais c'est vrai. Ouais. Fait que c'est ça. Bon. Mademoiselle. Ouais. Mademoiselle. Mademoiselle! La farm... Y a-tu une autre question? Mais... Y a-tu... voyons aussi! Pourquoi ça parle? Y a-tu une autre question? Oh oui. Oui, vas-y. Oh yes. Qui dit vas-y? Salut. Ben, Julien, j'aimerais ça savoir où est-ce que tu prends ton inspiration pour tes sketchs, parce que j'ai trouvé vraiment drôle. Ben moi, c'est gentil. Moi, je copie tout d'un stand-up américain. C'est que là, j'ai une couple de poursuites, je te parle, j'ai une couple de poursuites contre moi avec mes sketchs où j'ai pas Ben tu le prends sur tes lieux souvent. On va dire tu prends un lieu puis après ça tu chires là-dessus. Ouais, c'est ça. J'ai une idée de base puis j'improvise beaucoup, laisser rouler les caméras, puis c'est là on esti faire du montage là-dedans, mais c'est on chire avec l'invité, on se relance, on gosse, puis même avec toi on a trouvé des idées sur le set de justement l'argent. Les meilleurs gags viennent souvent spontanés, puis ça crée fait que c'est vraiment le lieu, l'invité. Mais pour, mettons, les affaires, tu fais, mettons, on va dire au Mike Ward Show ou ton stand-up, tu te mets à improviser dans ta tête ou tu le fais avec quelqu'un d'autre, puis... au Mike Ward Show, disons, il y avait beaucoup de mon stand... Parce que moi, ce que je voulais faire, c'était tout faire mon 1 heure de cet été. Mon 1 heure de cet été, le passer au Mike Ward Show pour qu'il soit capté télé puis que ce soit beau. Puis qu'après ça, cet été, je réécris un nouveau 1 heure. Là, finalement, ce qui s'est avéré, c'est que j'ai passé une couple d'affaires, mais que finalement, le stock stand-up passe pas tout le temps. Fait que j'ai écrit du nouveau stock. La façon dont je l'ai rodé, c'était qu'est-ce que ça me tente de faire que je pourrais pas faire en stand-up nécessairement. Tu sais, vendre des objets ou juste une lettre à tes parents ou juste... C'est des affaires qui se font avec... Pardon? La mélange, c'était du miel, connasse. Mais... Ma gérante est pas sortable, mais non, mais c'est des affaires que c'est le fun d'avoir quelqu'un qui te répond un peu. Fait que je sais que
en stand-up, en stand-up, c'est plus des idées, des choses que j'ai envie de dire. Puis dans ces cas-là, c'est plus des affaires que c'est le fun d'avoir. C'est pour ça que je trouve ça cool de faire des chroniques. Je trouve ça vraiment pertinent, c'est le fun, ça relance. Il y a quelqu'un qui peut te regarder croche, tu sais, en stand-up, en tout cas. Ouais. Mais souvent, t'as une idée de base, Julien. Souvent, t'as une idée de base bien concise avec plein de gags. Et après ça, en stand-up, surtout, il y a une soirée d'humour à Longueuil. Et il part sur une chire et il trouve des idées. T'es vraiment efficace sous pression. Puis il y a de quoi de super efficace que tu sors puis tu t'enregistres. Mais toi, tu La le fais. barnaque sort avec. Mais, Moi puis Julien, on a une relation amoureuse assez compliquée. non, mais je sais que tu fais ça aussi, toi, tu sais, d'écrire, au lieu d'écrire comme à l'école de l'humour avec, non, après ça, c'est une règle de 3, après ça, je reviens avec un callback. Tu fais genre, je veux parler de ça. J'ai un potentiel drôle. Fait que quand je suis sur scène, je chire là-dessus. Je rote. Et après ça, tu fais, non, mais tu chires sur un sujet, puis après ça, t'en ressors, tu le réécoutes, tu fais, sous pression, il y a souvent des blagues sortent. Ouais. Sont Les mille fois- meilleurs jokes, c'est tout le temps des Ben jokes oui. improvisés. J'ai passé 1 heure à penser à qu'est-ce que je pourrais dire sur ça, ou, man, il y a du monde, faut que je fasse rire. C'est beaucoup plus drôle, je sais pas pourquoi, parce qu'on dirait que sous pression, tu sors de quoi d'original ou de quoi de plus, en tout cas, je trouve ça. Moi, tout- le bout le plus rushant de ma vie, mais j'ai trouvé que c'était la meilleure création que je faisais, c'était quand je rodais mon show chien. J'étais parti avec François Bouliane puis Simon Leblanc, puis là, je leur disais faites votre meilleur matériel, puis moi j'avais pas de matériel. Fait que moi, j'étais après eux autres avec mes petites crises de notes de hey, ensemble, il y a de quoi de drôle avec le bledin. Fait que là, tu sais, c'était un show, il y avait une demi-heure de Crise de bon top, stock. tu sais, leurs 15 meilleures minutes chaque. Puis après, moi, que c'est sûr que le monde faisait c'est qui est mauvais, mais cette pression-là faisait que C'est cool. T'avais-tu je- quoi je- pour closer au moins? les premières fois, non. Carrément. Mais en un mois, je suis allé ou même en une semaine, je suis allé de nul à chier à ordinaire. Qui est quand même Puis, bon. asti que j'étais content Ben d'être oui. rendu ordinaire. Puis après, mais j'avais au moins une fin, tu sais. Puis Ton meilleur bout. c'est vrai Mais- qu'au début, je finissais avec du vieux stock. Je finissais avec un 20 Oui, minutes de bien vieux. closé au moins. Puis après ça, ce que je faisais, j'avais lu une affaire que Louis C.K. faisait, que j'avais essayé, puis ça marche pas, mais c'était le fun à essayer. Lui, il avait dit qu'il closait tout le temps avec son matériel le plus faible. Tu m'as dit ça. Moi, je suis pas d'accord Pour avec se ça. donner une pression. Ouais, mais une déjà, pression après quoi? mais Pars Parce que tu fort. closes. Non, Ouais. et puis tu le fais. Partir avec son meilleur stock. Ouais. Finis. Ouais, mais tu finir finis avec ton avec plus quelque faible, chose fait que que tu fais. J'ai vu, jamais vu que compris. ton corps fait comme tabarnak, il faut que ça soit bon. Fait que là, t'en mets plus, tu trouves des solutions pour arranger le number. Ça marcherait si c'est des conditions parfaites, mais moi, j'arrivais avec juste du stock pas rodé, fait que ça marchait pas. C'était ton plus pantoute, faible, là, mais tu sais. faible. Ouais, c'est ça. Ben, tu vois, tu te donnes quand même la possibilité de faire ça, là. Tu sais, on s'entend, il y a beaucoup d'humoristes qui fait, hey, pour vrai, moi, je veux encore ma grosse Ah maison, je veux encore mon beau char, Ah ouais. je veux encore cette sécurité financière-là, donc je vais pas faire, pas me mais réinventer. je vais risquer quelque chose. Tu fais, mais non, mais en fait, mais moi, c'est un peu ça, l'humour, c'est un art comme, Ah ouais. un art, puis souvent, on déplore l'humour en faisant, mais c'est pas un art comme le théâtre ou la danse, ces affaires de même, mais tu fais, ben, ça devrait être ça. C'est, on risque quelque chose, on risque, puis on essaye, puis on Ah, essaie c'est de l'art. trouver. Ben oui, c'est de l'art, mais où qu'on perd cette véracité-là, c'est à cause de personnes qui gardent la même chose après des années, mais tu fais exactement, tu vois ce que tu viens de faire, tu fais, hey, je pars avec du stock que je connais fuck all, j'essaie de vous faire rire avec peu, mais j'ai eu le talent de le faire, puis Ouais. on go, on Non, travaille. c'est puis ultra on essaie. pertinent. C'est vraiment cool ouais. Y a-tu une autre question ou Moi, j'ai peut-être une question, je peux aller poser là. Oui, oui. Ben, T'en si poses t'as un une petit. question, t'as-tu une question? Il y en a Oh. une. J'en ai une. Oui. Dans le fond, je me demandais, tu sais, dans les débuts, non, j'imagine que vous aviez comme une job qui vous gardait une certaine garantie. Moi, j'étais financière. président d'une compagnie. Non, mais je me demandais à quel moment que vous vous êtes dit, OK, je fais assez d'argent, je peux lâcher ma job et je peux vraiment me concentrer à 100% à l'humour. Comme vivre de ça, là. Ben, moi, j'ai lâché ma job. Toi, Toi, pas t'as- encore. ben, mais, non, ça, non, ben, tu Ben, sais. Ben, T'as fait toi, en fait, t'as lâché la job. En fait, moi, j'ai juste fait de l'humour en me disant, je ne vais rien faire d'autre que de l'humour, quitte à mal vivre. On dirait, il y a comme Lui, c'est un vrai bohème, Ouais, là. mais en fait, moi, il y a une urgence financière qui est super intéressante, je trouve, de faire,
j'ai une urgence financière à gagner de l'argent qui me permet de créer, puis moins j'ai d'argent, plus je crée. Tu sais, on dépense toujours plus de ce qu'on a, là, en quelque sorte, là. Fait qu'il y a comme quelque chose que je trouve de super sain d'écrire en scène panique. Tu sais, de faire, il faut que j'écrive. Ouais. Tu sais, d'avoir, on va dire, pour elle, là, moi, je me suis déjà demandé, là, on s'est demandé de faire, j'ai $1 million, qu'est-ce que je fais? On dirait que je le gaspillerais en une œuvre live le plus vite possible pour plus avoir rien puis continuer à écrire. Parce qu'assurément, là, je suis bien Netflix. Un humoriste qui a faim va tout le temps plus travailler. Mais il y a de quoi je trouve ça super intéressant. Tu sais, quelqu'un comme moi, tu sais, que moi, techniquement, je pourrais faire, bon, Chris, je vais aller 6 mois vivre au Mexique. Mais toi, Mais t'es tu fais fucké, le tu contraire. te mets en danger Ouais. encore. Même juste d'aller jouer dans d'autres pays, je pense que t'es maso. Non, mais il y a quelque chose c'est ça, de... là. Tu vois ça plus artistique ou plus taillis la stabilité? Ben, moi j'aime pas... tu sais, il y a de quoi de mauvais d'être en pantoufle sur un stage. De faire, si je vais Mais faire c'est ça, plus ils vont facile. aimer ça. C'est plus C'est facile. C'est valorisant, c'est le fun. Oui, ça marche tout Tu le temps finis bien. sur un standing, t'es bien, tandis que d'arriver dans une place que personne te connaît. Ouais, tout mais le t'as monde plus la paye. même drogue de la scène. Ouais. Cette drogue-là est Là, tu beaucoup t'en plus ramènes, facile. Tu sais, c'est un peu cette drogue-là de, bah, ben, je vais prendre une petite Corona. Tu sais, toi, Ouais. tu te drogues encore à la coke, là. Let's go, là, Ouais, je pars, ouais. là. Tu sais, non, mais il y a de quoi d'un peu intense, là, de faire, let's go, je pars sur scène. Je me faire, déstabilise. tabarnak, je trouve ça tough, mais en même temps, je trouve ça super admirant. Mais il y a de quoi de, je trouve, sans être obligé d'aller dans d'autres pays, là. Mais tu sais, un humoriste établi qui fait des soirées d'humour, mettons comme un Louis-José Hood, ça, tu vois que c'est un vrai, tu sais, que il travaille ses affaires, puis il va dans des places qui se met en danger, ou, tu sais, comme, C'est fucked up, là. C'est l'humoriste qui vend le plus au Québec. Asti, il retourne à l'Abreuvoir, Ouais. il vient à Longueuil, c'est quand même fascinant, là. Il y a plein de monde que... il serait pas obligé, tu sais. Hey, il serait pas obligé. C'est le plus populaire en ce moment. C'est En le gars qui vend le en plus. plus, à la 10, tu sais, comme là, tu sais, il a commencé déjà le rodé, il va être tête que Ah, ça va, tabarnak. mais chaque année, Il il est, fait ça. il est déjà plus tête que les autres années. Puis en plus, animé à la 10, t'es même pas obligé d'être tête vu qu'il y a un animateur de foule. Si tu prends des pauses entre tes jokes, ils vont applaudir. Ouais, le monde le respecte à un point tel, fait qu'ils sont là à accepter aussi ça. là. Ouais. Tu sais, il y a d'autres animateurs qui feraient, ben ouais, fais mourir l'humoriste, mais Louis-José, tu sais, il est tellement travaillant, puis il est tellement artistiquement parlant, le fun, puis intéressant, que tu fais, let's go, je te donne mon 100% de mon rire, là. Il y a un peu ça aussi, là. Penses-tu qu'il check les podcasts? LG, c'est sûr que non. Moi, je pense Ben non. que non. Mais non, quand même, il Il y a plus de temps que nous. Mais non. Ben oui, Ah, c'est vrai, t'as raison, il fait on plus le ça. voit nulle part. Ouais. LG, peut-être il regarde, mais je sais pas. Bellefeuille, les je écoute, le il me connais. l'a dit. Ouais, Bellefeuille, écoute. Mario Fermont aussi. Ah, mon cousin. Mario Fermont. En deux ventes de jeans, là. Ouais. et- Ah, Il écoute ça solide. il vend-tu mon podcast à du monde? Le monde arrive, tiens, je te vends 3 bières, puis Mais pour vrai, ce cousin-là, il vend beaucoup de choses. Si vous voulez vendre des choses, contactez-le. Non, pour vrai, il était déjà arrivé chez nous. Non, ok, là, parlons-en pas publiquement, on va en parler entre nous. Il a volé une palette chez Saputo, puis il vendait du fromage. C'est vrai? C'était une esti de BS. il a volé du fromage. Il y a rien Chez qui Saputo. goûte aussi délicieux que du fromage volé. Mais je te dirais Du qu'au prix qu'on a fromage payé, volé. on était contents. Ah, Mais j'imagine, il a fromage marqué volé. Saputo, il a barré une lettre. C'est Saputo! C'est Non, des je- Italiens. C'est Saputo, là. Et lui, il assumait. Ah non, parce qu'en fait, Saputo, là, Saputo changeait d'usine, blablabla, ça fait là, fait qu'il y a des palettes qui partaient, puis clac. Voyons, non, c'est bien un esti de pauvre. Pas juste non, mon C'est gars. un bougon, là. C'est un bougon. Ouais, c'est un Ah oui. bougon. Ah oui. Moi, je suis sûr, c'est même pas arrivé. T'as vu ça dans les bougons, puis là, tu te dis, il C'est s'en ça. rappellera pas. J'aime. T'as un moment donné, mon cousin asiatique, finalement, Rémi on a appris Girard. que c'était une fille. Mais Mais, pour vrai, il voulait pas le dire dans notre famille, parce que moi, mon frère est policier dans la vie. Il voulait pas le dire devant notre famille pendant que mon frère est policier, puis il a fait, non, ouais, c'est ça, là, j'ai eu un petit rabais, cette affaire-là. un petit Puis deal. quand mon frère est parti, il nous a dit la vérité. Ah, tabarnak, j'ai volé du fromage. Il a volé du fromage. Asti que je suis content que ça a marché mes affaires en humour. Parce que sinon, je serais devenu ce gars-là. Si je serais le Une autre câlisse, compagnie, M. tabarnak. Ward. Oui, il demande des Yes, sir, fromage Ward. Fromage Ward. Fromage Ward. C'est quoi? câlisse. Ben, c'est bon, là, C'est go. du fromage, là. C'est du mozzarella. Il est blanc, câlisse, là. On s'en calisse, là. C'est une brique pour C'est quoi, 2 étage piastres. bleu? Ben, c'est du bleu. Ça va être C'est du du bleu, bleu, là, il n'y avait pas de câlisse. place dans le frigidaire.
C'est quoi les trous dedans? C'est parce qu'il est suisse? Non, c'est la police Les m'a rats dans tiré. le plat. La gang de Saputo arrêtait pas de tirer pendant que je me sauvais. Je me suis protégé avec le front. Bon, fait que je pense on va finir là-dessus. Attends, on va Avec, finir sur une bonne blague. Moi, j'ai Sur une blague OK. pour finir, parce que c'est toujours bon de Moi, je finir vais faire la Fini prémisse, tu vas avec faire le punch. Parfait. OK, puis toi, man, tu fais le rappel. Excellent. Savez-vous quoi, c'est quoi la différence entre une patère et une orange? Hey, la patère est à terre, puis l'orange qu'elle mange la marde! Mais dans les années 90, ça marchait, cette delivery-là. Ouais. Ouais, Tu fais le rappel? le rappel. La Il y a- patère. La patère, là, faut que tu fasses Comme un callback Ouais, là-dessus. à ton aise, hein? À ton aise. Christ de tabarnak, pour de vrai. OK, une autre question. Là, non, mais... Ça fait combien de temps, y a hein? rien, je peux pas rajouter à ça. Parce Non, mais c'est c'est un mal. En fait, désastre c'est que le delivery est assez du fort. début. Non. Puis t'as essayé de sauver ça en criant. Puis après, t'as blâmé une génération de faire... Tu sais, dans les années 90, c'est ça que le monde faisait. J'étais là dans les années 90, on n'a jamais fait ça. Vous avez... On n'a jamais fait ça. Dans les années 90, On vous n'a avez jamais fait chié. ça. Hey, vous On étiez a- laid, là, dans les années 90. On était laids, mais Hey, nos avec jokes votre- de patère, ils étaient tête en Hey. tabarnak. Asti, on avait Hey, Luc des Sonné années. qui nous disait « Mais Go, l'orange go. avant la patère, ça va être plus tête. » Là, on pratiquait, on avait des cours de voix Hey. avec Hélène Parent. Hey, On d'accord. était tête que le tabarnak. Dans les années 90. Les as-tu vu dans les années Dans les 90, années votre 90, gang? on était tête en petite esti. gang de Moi, cons. là, avec Les mes jeans, en mes cuir. pantalons en cuir, ma petite veste pas de T'avais-tu manches, des boucles là. d'oreilles, toi aussi? J'avais pas de boucles d'oreilles. Hey, esti, il y avait toutes des boucles d'oreilles, les calices. Hey, man, dans les années 90, vous avez chié le Québec, esti. On a chié le C'est à cause Québec. de vous, le 95. On l'a perdu Ah ouais. le référendum, ma gang de C'est à cause des humoristes avec leurs pantalons en cuir qui pouvaient pas monter les marches pour aller voter. C'était comme câlisse. C'est de la merde, c'est. Oh, je voterai pas. Eh ben, merci. Fait qu'on finit là-dessus, esti. Merci, les gars. Merci à vous autres. Restez des nôtres. Yann Terriot va vous plugger un autre podcast. Merci, à la semaine prochaine. Salut tout le monde, bienvenue à cette capsule de la nouveauté podcast de la semaine. Cette semaine, je parle du monde merveilleux du scepticisme. C'est animé par Isabelle Stephen et Christopher Amok. C'est un podcast vraiment le fun, comme son titre le dit. Ça parle de scepticisme. C'est des gens qui abordent plusieurs sujets, mais de façon sceptique. Je vous nomme quelques sujets. Il y a un gars, ils ont eu une entrevue avec un gars qui est allé essayer toutes sortes de médecines alternatives. Il parle de synergologie. Il y a des cours d'éthique, la voyance téléphonique, la loi de l'attraction, toutes sortes d'affaires un peu douteux comme ça. Eux autres, ils vont même jusqu'à faire l'expérience et puis ils viennent vous en reparler. Ça s'appelle Le monde merveilleux du scepticisme. Ils sortent un épisode, c'est pas super régulier, mais c'est intemporel, fait que ça s'écoute n'importe quand. C'est disponible sur la plateforme RZO Web. Et si vous voulez entendre le mien, mon podcast, ça s'appelle Le Stream et c'est disponible sur le yanterrio.com.